c'est très mauvais, hein. Là, tu peux dire la beauté. Là. La choucroute. Ah non, Un non, petit peu. non, non. Les midi-chloriens feront l'affaire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tes trucs des Jedi, ça ne marche pas sur moi. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Ah, c'est très mauvais, hein. La poule au pot. La poule au pot. Bon, vous êtes prêts, les gars? Ouais, vas-y, balance. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain Chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans A Chaud, le podcast cinéma en deux parties, avec et sans spoiler. Deuxième émission de cette nouvelle saison et de cette nouvelle année. Eh bien, pour commencer, je dois dire qu'elle a été un peu 2023. Merci Lionel, que vous avez pu reconnaître tout de suite. Peut-être que si des gens du futur nous écoutent. Là. Voilà, donc podcast un peu spécial, on va vous en parler tout de suite. Mais d'abord, bonjour à toi Lionel, puisqu'on a entendu ta belle voix suave dès le début. Bonsoir. Un petit bonsoir, ça. Un petit bonsoir. Un petit bonsoir. Bonjour à toi Morgane. Bonsoir. Ça va? Depuis Ça va. le dernier top flop, tu t'es remis? Ouais, c'est bon, je suis remis. T'es à chaud. Ouais, Ok. je suis chaud. Mais je suis remis de quoi? Je sais pas, de la vie. C'est clair parce que là, il y a moins d'une semaine depuis le dernier podcast. Ouais, oui, c'était Vous quand êtes, le dernier podcast? C'était c'était la semaine dernière, mercredi jeudi dernier. dernier. Ouais, 10 jours. Ouais. Mercredi dernier. Non, même pas. Et Marseille a gagné. Ah putain, Marseille. On avait dit qu'on le disait pas, ça. Hein. Bah non, mais c'est je me suis spoilé. Ouais. Donc le Je suis replay, allé sur Facebook. c'est foutu le replay du coup. Ouais, c'est foutu le replay, je regarderai pas le replay. Je regarderai un résumé, ce sera plus court. Et un breton en cache un autre. Bonjour à toi, monsieur La Beauté. Personnifié. Ah là là, avec quel accueil incroyable. Bonsoir Lionel. Et il a mis sa plus belle chemise pour nous. Bonsoir Morgane. On a du mal à voir dans le noir comme ça. Bonsoir Bonsoir. Mathieu. Jean-Baptiste. Donc, Bonsoir. à nouveau, je me retrouve face à trois bretons. C'est Qui me clair. mon regarde. vieux. La mafia bretonne. Un Alsacien, trois C'est Bretons. l'ouest contre l'est, mon gars. Le west side. Elle représente contre Noël Le l'east Graët, mon side. pote. Ça c'est du lourd. C'est du lourd, Noël Le Graët. Écoute, moi, je représente Arsène Wenger. Feu Arsène Wenger. Mais il est pas mort, Arsène Pas Wenger. mort, Je Qu'est-ce que sais, tu je racontes sais. Bah, il est mort médiatiquement, excuse-moi. Bah, il a des histoires de petits... On rigole hein, sur Noël Le Voilà. Graët. Hein. Il a des histoires de petits. On cautionne pas. Il n'y avait pas des rumeurs comme quoi Arsène Wenger il aimait bien les petits... Non, je pense que tu. Des petits ponts, tu veux dire t'égares. ou des petits ponts, oui, les petits ponts, oui. Et- Bref, Tu confonds avec Jack Lang. Beaucoup de politiciens limite. bonjour, Ouais. c'est Jack. Ce sera un podcast caricature. Et tout le monde fait une imitation. Imitation, stop. Stop, 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 stop. C'était quoi ça? C'était Jacques Chirac quand même. voyons. Écoutez, monsieur Lerroy. Sarkozy, Darmanin. Non, mais en fait, bonjour. faut le faire avec le mouvement de l'épaule. C'est pas très Ouais, mais c'est pas podcastique. très radiophonique. Du coup. Bon, vous avez bien compris qu'en fait, c'est un podcast surprise. Et j'ai envie de commencer ce podcast en essayant de vous faire partager, on va dire, le cheminement de ce soir, de comment on est arrivé à ceci, pour en finir là, justement, à cet instant T. Ils vont rien comprendre les gens. Oui, c'est clair. Alors, tout a commencé par justement notre fameuse réunion à chaud. On se dit, tiens, quel film on va voir? Il était prévu d'aller voir Banshee of... je vais retrouver le nom, Inisherin. The Inisherin. The Banshee of Inisherin. The Banshees. Banshees of Inisherin. Inisherin. J'ai absolument pas du tout retenu le nom, que Lionel a malheureusement, enfin heureusement pour lui, le petit chanceux a vu en avance. Mm. Enfin, pas avec nous en fait. Spécial dédicace à Guillaume, Voilà, Carla et Benny. petit coquin. Et à ce moment-là, en fait, on lui a dit, non, monsieur, tu vas faire le podcast avec nous, mine de rien. Tu t'es tapé. Oui, 2 mais j'ai heures, déjà tu vu, mais c'est quand même le 3e fois déjà Ouais. que tu viens faire un podcast. Je l'ai déjà fait pour Avatar. Je peux le refaire pour Banshee, c'est pas un problème. Vous êtes gentil, hein, c'est un peu pénible. Et donc, du coup, en fait, on a regardé un peu les sorties, on avait un peu la flemme, il fait dégueulasse, et on s'est dit, pourquoi pas tenter une sortie de Netflix. On a Oh là, arrêté Mégane du coup. Quelle erreur. Quelle erreur. C'est vrai que Megan était dans le petit, Dans le le- petit dans- sac dans le chapeau, dans le c'était choix. dans le Mais chapeau. il est pas disponible en Non, VOD, donc il est il pas fallait en- aller au cinéma. il est Oui, pas voilà, en il fallait se bouger le qualité. cul. Et Plus mal qu'on l'ait pas vu. Fallait payer 11,50 € aussi. plus, mon gars, Je plus, pense mon que gars. c'est plus. Plus même. encore. 14. Et donc, on s'est Sûrement. dit, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Et on a vu que Netflix mettait en avant un superbe film coréen qui s'appelle Jung-E.
On va pas vous spoiler, hein, mais un petit chef-d'œuvre. Vraiment, Quelle chance on a eu. Petit chef-d'œuvre. Et donc, on s'est lancé avec notre petit plat de taille, notre petit taille qui nous a accompagnés sur le début du. On avait du commencé cohérent en plus. Hein. film. On était à fond. On était à fond de balle. Putain. Mais avant de raconter le film et l'histoire du film, enfin l'histoire autour du film, je vous propose de parler du film, de l'histoire du Ouais. film, pardon. Putain, je vais y arriver. Ouais. Et pour cela, j'ai envie que chacun me raconte un bout de l'histoire. Ok. Qui commence? Qui commence? Pif paf pouf. Mathieu. Alors, on est... Et il le savait que c'était lui. Il le savait, il le sentait. En Il- 2000. De toute façon, il veut finir vite, alors il va la faire vite. Absolument, donc je vais être très rapide et très concis. Tu le Euh, rappelles. de la je vais merde. tâcher de l'être. Alors, on est en 2135 si je dis Bien pas de vu. bêtises. Ouais, Bien c'est ça. vu, bravo, On est en bravo. 2135. Ouais, bravo. Alors, Attends, sur je vérifie, la je vérifie. planète Terre, eh bien, il y a, dû à la montée des eaux avec le réchauffement climatique, Faux. énormément d'humains ont décidé d'aller vivre dans l'atmosphère, en tout cas. Dans l'atmosphère. Dans l'espace. En orbite. En orbite entre la Lune et la Terre. En orbite entre les- entre la Lune et la Terre. Ils se Ok, sont stop. C'est le seul Ah truc bah qu'on a non, retenu. non, stop. J'ai dit chacun faisait une partie de l'histoire, donc stop. C'est le début, ça. Voilà. Bah, ok, je m'arrête alors. Avec la stop. merde. Lionel. Alors, de ces orbites, en fait, il y en a combien? Ils ont créé 80 abris, en fait, 80 sur abris, lesquels c'est sur lesquels aller vivre. Et sur ces 80 abris, il y en a 3, si j'ai bien compris. Le 5, le 8 et le 12. Non, le 4, le 12 et le 13. Non, le 8, le 12 et le 13. Dans le 8, désordre, 8, dans le 12, 13. désordre, Et- Morgane avait et son c'est numéro. bingo. 12, 13. On ne tape pas sur la table. Oui, c'est vrai. Et, Surtout toi. et de ces 3 orbites, en fait, qui se font rébellion et qui décident, en fait, de déclarer la guerre à la Terre, c'est ça, en fait? Exactement. Et aux Et aux autres, aux Et aux autres autres abris, abris, pour en en fait orbite. prendre la Qui sont les gouvernance. méchants? Aucune idée, mon vieux, c'est bien ça le problème. Morgane, suite de Alors. l'histoire. Suite de l'histoire. Et donc, on découvre que. Il y a une Si je république me... qui s'est construite. Alors, est-ce que la meuf. Est-ce que l'androïde, l'humanoïde, on sait pas trop comment. Attention, Tu spoil, là tu spoil. tu spoil. Non, Là, on est je juste sur spoil pas l'histoire. du tout. Je sais pas du tout. Tu Mais en parles de la gros, mère ou de la fille? de la mère. de la mère. Elle, c'est une héroïne de guerre, mais qui a participé dans quel camp? Est-ce qu'elle a participé pour la République d'Adriane, qui est Non, censée c'est les non, méchants, non, c'est les l'inverse, méchants. pour c'est la les Terre, méchants. pour Elle a la participé Terre, pour la c'est Terre, pour parce la que tu vois Terre, même ouais, ça. C'est même pas clair, ça, en vrai, dans l'histoire. Parce qu'on a Mais pas en gros, assez- on suit cette héroïne de guerre qui a donc participé dans le camp de la Terre pour Les gentils. pour les gentils qui sont contre les méchants, qui sont la République d'Adriane, les colonies 8, 12, 13 qui se sont rebellées. Super. Tu viens de dire 4 tout à l'heure. Oui, Non, merci. c'est 8, 12, 13. Merci. L'histoire, voilà, pour nos amis auditeurs. J'espère que vous nous suivez encore après 8 minutes de podcast. Même vous êtes moi, encore là. en faisant le résumé de l'histoire, j'ai rien compris. Alors, non, mais voilà. Donc, Attendez, si vous voulez, Oui, le vrai en pitch. comparaison, synopsis Wikipédia, Vas-y, c'est en balance. 2194, parce qu'on est en Belgique, À 194. la Terre est une planète désolée devenue inhabitable en raison du changement Désolé. climatique. Ça, on n'a pas parlé de ça. Ah. Il y avait le réchauffement climatique. Bam dans Je ta l'ai gueule. dit. Je tape sur la table. Effectivement. Les humains vivent désormais dans un abri artificiel spécialement construit pour la survie, mais un conflit éclate dans ce refuge. Pour mettre fin à la guerre, le dernier espoir est un robot évolutif, basé sur le clone du cerveau de la légendaire mercenaire Jung-Yi. mais c'est pas du tout ça le début. Quand le film commence, c'est pas du tout les abris, il n'y a Non. pas d'abri. C'est des orbitales, tu vois, il n'y a pas d'abri. Ah, parce Mais que c'est ça, abri- c'est ça qu'ils appellent des abris. Oui, mais abri, Y a- C'est y a ça, pas- c'est y des a- abris qui sont en orbite entre la Terre et la Lune. pourquoi ils disent pas orbital? Bah, je ne sais pas. Mais c'est peut-être un problème de traduction. hein. Coréen. Ouais. Merci Coréen, Netflix ouais. encore. Mais on voit de toute façon la qualité de Netflix. Hein. C'est plus à démontrer. hein. Voilà. En tout cas, je tenais. Ça balance. Allez. Et je voulais, avant d'attaquer justement le début de la vision qu'on raconte, parce qu'en fait, pour vous spoiler l'épisode, il n'y aura pas de partie sans spoiler et pas de partie avec spoiler. On est incapable de spoiler. C'est qu'en fait, le film est une sombre crotte et que on va vous raconter notre expérience de comment ça s'est passé. Mais en tout cas, je voulais commencer ce podcast Voilà. aussi pour vous dire que c'est un podcast spécial puisque on est une parité, on est l'équité, on est woke, on est 2023. Donc merci à la parité et aux On gens est autour de- woke. Tu viens de le préciser dans la phrase. C'est pour choper des Il est auditeurs. incroyable. Il est incroyable. Bon, Pire que l'extrême droite. Juste pour un petit spoiler, on a été influencé pour la continuité de ce film. Pour savoir si on regardait jusqu'à la fin. ah oui, mais ça c'était à raconter de comment l'expérience s'est On passée. va en parler tout à l'heure. Ouais, Ouais. racontons Donc- l'expérience à ce moment-là. Maintenant qu'on a raconté le contexte. Netflix est lancé.
Netflix se lance, exactement. Netflix se lance, par magie, la télécommande, tout. Qu'est-ce qui se passe en premier ? Qu'est-ce qui se passe en premier quand Netflix se lance ? Non, avec quand Young E. ou Young Ah, I. bah, on la découvre en plein combat. Voilà. On l'a Il y a un déjà- prologue. Il y a Déjà, il y a une sorte de Star Wars, mais mal fait. Alors, il faut préciser quand même que le prologue en question, on a été obligé de le regarder 2 fois parce que les Ah, informations c'est ça que étaient... vous appelez le prologue. Oui, Alors, oui, mais oui, en oui, fait, non, oui. c'est juste des informations qui défilent et on suit la caméra met sur le le contexte. sur le champ de bataille. Mais oui, ça Qui ça met le amène le contexte. contexte, ça Mettons les amène choses dans l'histoire. l'ordre, on a dû ouais. regarder une deuxième fois parce qu'un certain d'entre nous qui est invité ce soir ne comprenait pas l'histoire, Alors, a demandé à ce mais qu'on moi le aussi, mette j'avais en besoin. même temps. En Je vrai, n'étais pas le seul à il ne était rien pas le seul. comprendre. Ouais. Moi non Donc, plus, j'ai rien compris, mais Mister Lionel, on va se calmer. On va pas se mentir, ça partait déjà très mal d'entrée de très jeu. mal. Dès les Super premières mal, lignes, ça tu dis partait oh là là, super qu'est-ce que mal. c'est que ce bazar. c'est clair. On est d'accord. Et donc, du coup, Morgane. Et bah, du coup, on découvre. Non, mais avant de continuer à Ouais. parler du film, déjà, voilà, pour faire un petit point, savoir qu'est-ce que t'en as pensé, bordel. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah, À c'est chaud. à chaud. C'est de la merde. Désolé pour le langage, mais non, c'est pas bon. Merci, au revoir. On passe. Non, c'est nul. C'est nul. Ce qu'on a fait. C'est vraiment Ah, nul. ça. Non, franchement, ça se. Enfin, j'étais curieux de savoir le coût de ce film, Je le trouve mais je pas. suis sûr qu'avec Je le trouve pas. l'argent qu'il y a là-dedans, parce qu'il doit certainement y avoir un petit peu d'argent dans les effets spéciaux, etc. Il y a les moyens de faire des trucs, mais On aurait pu 100 fois mieux que on ça. aurait quoi. pu sauver des vies humaines. Ouais, non, franchement, c'est les acteurs, ils sont nuls, les effets spéciaux, ils sont nuls, les scènes de combat, ils sont nuls, c'est mal filmé. Alors, Enfin, il y a un- Tout est nul dans le film, vraiment. Tu vois, genre, il y c'est a un cata. acteur qui est mauvais, mais vu qu'on a un peu chopé la fin, on comprend pourquoi il est mauvais. En fait. La palme du malaise, quoi. Ouais, la Voilà. palme Ouais. de la mauvaise ambiance. Et là, Non, la palme du gobelet jeté sur l'écran parce que tu... Ah ouais, non, tellement- tellement c'est nul, Les quoi. tomates, t'as envie de. que c'est Ouais. au-delà du malaisant. Il faut expliquer que c'est vraiment, c'est pas gênant, c'est pénible. Ah, ouais. C'est vraiment une souffrance, mais Enfin, monumentale. c'est même pas de la série C'est B, surtout quoi. incarné par un personnage finalement qu'on voit souvent à l'écran au début du film, qui est ce directeur du programme Du laboratoire du qui est laboratoire, voilà, censé qui est censé créer le- créer Simulation, cet humain humanoïde comment combattant parfait, machin bazar. Enfin bref. C'est vrai que Alita. c'est tout, rien que là, je viens de me perdre dans le synopsis de l'histoire. Je me rends compte en parlant du film qu'on n'a même pas besoin de parler de l'histoire parce que ça n'a Ça n'a ni queue ni tête. ouais, ça En n'a fait, ni queue ni tête, ça n'a pas d'intérêt. Ça pose vraiment la question de se dire, ok, je suis producteur Netflix, je dois élaborer une sélection de catalogue. Qu'est-ce que je mets dedans ? Et, ah tiens, je vais mettre celui-là. Surtout qu'on le met en avant. Et à qui C'est ça ça le va, problème. à qui ça va plaire ? Et on le met en avant en plus. Enfin, je veux dire, il y a des jeux vidéo qui sont des cinématiques de jeux vidéo qui sont 1000 fois mieux que ce qu'on a vu ce soir, quoi. Tu vois, donc. Mais c'est- après, il faut pas. On va peut-être en parler, Jean-Baptiste, après. Donc voilà, je vais peut-être Non, mais pas m'avancer trop. mais vous avez la parole, prenez-la, bon Dieu. il y a des. Il y a des bons points quand même à ce film, c'est-à-dire qu'on se marre quand Ah, même. on s'est beaucoup. bien marré. hein. Il est C'est court, quand il est même court. Très très bien, on s'est vraiment marré. Très très court. Il est très court. Et Notre je version était très courte. Et je pense qu'on est tombé aussi sur les éléments qui nous ont fait tous autour de la table vraiment beaucoup rire. La scène de la chambre, Donc, effectivement. Ouais, Ouais, non, la chambre était voilà. très Mais, bonne. mais Exactement. voilà, pour juste dire que en fait, on a arrêté au bout de 26 26 minutes. 26 minutes. 27. oui. Ouais. 27, 26 C'est minutes et déjà- puis après on a c'est- accéléré vite fait quelques scènes, on allait voir les scènes de combat qu'il y avait, la petite fin vite fait et puis Et c'est un Merci, sacré au revoir. record. Et que Ouais, 26 minutes, c'était quand même, franchement, une super, mais franchement, une Performance. une performance de notre part, parce que franchement, tenir 26 minutes devant cette merde, c'était Oh, exceptionnel. je plaide Et- coupable pour le choix du film. On va parler de ce film, je me suis dit ouais, c'est court, ça peut être marrant et tout, on sait jamais. Et alors que C'était Alors, le critère c'est- décisif du film. Voilà, C'était, Immonde. Mais je pensais Immonde. pas que vous me suivrez. Vous me Ah non, mais je crois que tout le monde en pouvait suivriez plus. hein. dans le sens où comment. Mathieu, tu as lancé le mouvement C'est ça. pour arrêter le film. Mais honneur sachant à que l'invité. je pense que personne ne suivait instantanément l'action, on était Non. tous à dire des conneries, tu vois. Il y avait Ouais, non, Mais sert c'est à ça, mais rien. quand j'ai dit bon, on arrête et on regarde autre chose ou on se pose la question de comment est-ce qu'on fait le podcast après avoir regardé une horrible expérience cinématographique pendant 26 minutes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête, On on enregistre un rentre chez soi. podcast quand même. Ah, mais ça, Bah c'est voilà. beau. Bah Et oui, c'est quand ça- même. et C'est ça la qui est magie, beau. c'est ça la magie beau. à chaud. C'est ça qui est beau. Ouais. Que même si c'est de la merde, on est là. Mais non, parce qu'on a des choses à dire quand même. On a des petites choses à vous partager, carrément. voilà, des petites recos. Ça fait plaisir à vous Bah, parler, exactement, et puis- exactement. Mais voilà. Et ton avis global, Mathieu, puisque tu as vu le début, une partie du milieu et la fin. Tu as vu la fin. Je te a donne vu la fin. 3, On a vu la fin. pas 3 mots, pas 3 syllabes, 3 lettres. 3 lettres. Ouais.
Nul. J'étais en train de me dire, mais comment il va faire merde en 3 lettres? Comment il va faire? Sombre merde. Sombre merde. Ne rentre pas, putain. Ou alors si je voulais me dire que j'étais devant une expérience cinématographique et que justement je devais essayer de déceler les sous-couches qu'il y a dans le film, j'aurais dit lab, tu vois, genre en mode c'est une expérience comme si on était dans un laboratoire. Mais non. Est-ce que le film? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas c'est- possible de concevoir ça. Il y a que comme, 3 lettres pour ouais. résumer ce qu'on a vu. Young. Non. Et toi, Lionel, ton avis à chaud? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a Avatar 2. Et le reste? Et de l'autre côté, il y a ça. Ouais, non, C'est le spectre en fait. En très peu de temps, on est passé on est vraiment passé de tout et rien. En termes de production coréenne, j'ai pas été un grand fan Il y a des de super trucs Il y coréens. a des d'autres trucs la films qui série sont Netflix, malades, hein, qui sont mieux, hein. tu vois, genre comment ça s'appelle déjà, qui a super marché la série coréenne. Ah oui. Le Squid Game. Squid Game. Ouais. Bah voilà, Squid Game, Alice c'est in Borderland, 100 fois c'est- mieux que ce qu'on a vu ce soir, quoi. Ah mais et si vous voulez Et la encore, reco, hein. Je l'ai pas vu. coréenne, j'en ai quelques-uns en Ah stock. oui, non, mais il y a notamment 3 films du même réalisateur Bong Joon-ho. coréen. Alors il y a Bong Joon-ho, mais Sûr. non, je vais vous le dire, je n'ai plus son nom en tête. Mais je vais vous trouver ça. Parlez. Non, mais il y a tellement mieux à faire que Par Chou-So, non? En fait, ça se demandait comment ça s'est validé à un certain moment. Tu vois, genre, tu te dis, Netflix approuve ce genre de production sur sa plateforme en mode C'est qui ça est passe, quoi, tu vois. En fait, le incroyable. truc Ouais. avec Netflix, c'est qu'ils ont des budgets par pays, en fait, et que du coup, ils lancent. Il faut lancer, en fait. Il faut lancer, il faut produire. Mais Il faut... c'est pas produit, les gars, c'est juste acheté en fait. Oui, Juste c'est qu'ils ont acheté, acheté oui, l'exclusivité. Le film a été produit en Corée. Et après, comme ils l'ont acheté en exclusivité, ils posent le saut Netflix original. Non, mais t'imagines la vision qu'ils ont de leur télé, enfin Mais de leur audience Netflix pour C'est leur des proposer des des algorithmes Mais ça qui passe, remplissent, mais ça passe, mec, ça passe. Mais ça Ah passe. oui, je sais que ça passe, mais c'est quand même catastrophique. Mathieu, levez le doigt. Alors, j'ai levé le Comme- doigt comme pour un parler. enfant. Parce que effectivement, en fait, je vais soulever peut-être quelque chose où vous allez me dire, mais non, Mathieu, en fait, tu n'y connais rien au cinéma, tais-toi. Mais c'est pas grave. Tais-toi, En fait, tais-toi. souvent, Tu n'y connais rien. je vais faire un parallèle avec la bande dessinée parce que effectivement, désolé, c'est ton un credo. peu Rappelle-nous mon ce que tu credo. fais déjà. Alors, À retrouver sur Instagram sous le nom Exactement. de Euromat. Voilà, on va dire que je fais des chroniques de bande dessinée et à côté de ça, je Oh, travaille putain, pour c'était le- Marocco à la Voilà. fin Ouais, mais- du alors, podcast. Merde. Monsieur passe à la télé. Alors, quand un éditeur francophone veut, par exemple, je dis n'importe quoi, éditer Naruto. Voilà, Kana, c'est l'éditeur franco-belge qui a Oui, édité pas trop. Naruto. Quand l'éditeur se déplace au Japon pour avoir un contrat et pour avoir l'exclusivité du coup d'adapter Naruto en français, il est obligé, quelque part, de signer un contrat qui l'oblige à éditer Naruto, bien sûr, mais à éditer aussi tout un panel d'autres séries. Ah, il a pas le choix. Ah bah oui, c'est Il un a pas le package. choix. C'est un Et package. donc, du coup, je me pose la question de savoir si dans le cinéma, si pour Netflix, oui, c'est pour aussi ça. une contrainte Ouais, de se c'est dire C'est ce que- je vais par exemple, je veux absolument avoir l'exclusivité sur Parasite, voilà. J'ai l'exclusivité sur ma plateforme pour le diffuser. Par contre, je suis contraint de devoir mettre en avant ce c'est genre de possible. bouse Mais qu'on a regardé ce Merci, Jamy, en tout cas. C'est Eh ben, c'est exactement ça, c'est la même chose. Le grand groupe, la Canon, faisait ça dans les années 80, où effectivement, t'achetais. soir. Je relève t'achetais- pas la blague, Morgane. Et en gros, c'est ça. Et c'est ce qui se fait maintenant encore. C'est pour le niveau des sessions des distributeurs. C'est allez, tu as le gros blockbuster, mais du coup, bah, en même temps, je te file les 2-3 films où je sais pas trop comment les vendre et comment les distribuer. Hop, tu me prends dans le package. C'est la même chose et je pense que c'est la même saloperie qui arrive avec Netflix. D'accord. Le problème, c'est que y a toujours quelqu'un qui va le regarder, tu vois. Sachant qu'avant, il y avait une démarche, on va dire, d'aller au club vidéo, d'aller louer, ou alors d'aller à la FNAC, on va citer la FNAC, pour aller acheter un DVD. Alors que là, c'est juste dans ton putain de canapé, c'est mis en avant par l'algorithme. Du Et coup, tu regardes. Et tu regardes, et tu lances, et tu fais, bah ouais, ok. Et il y a des gens qui vont trouver ça bien. Je viens de perdre 25 minutes de mon existence. Non, Un peu plus. non, on s'est bien marré quand même. On s'est bien marré, En c'est le plus, principal. ce qui est traître, je sais plus comment ils font pour décider un petit peu de l'audience chez Netflix, mais je crois que c'est les 5 premières minutes en fait de Le connexion par nombre de rapport au vues, film, ouais, c'est ça, le nombre de vues sur les 5 premières minutes. ça. Ils comptabilisent pas la totalité du film en fait, c'est juste les premières minutes en fait. C'est de pour ça que connexion. toutes les productions Netflix, les 10-15 premières minutes, c'est toujours un peu quali, puis après, ça c'est cartonne. cali, Et quoi. après, voilà. Ouais, carrément, c'est pour On ça leur que dit, ça mettez tout dans les 15-20 premières minutes. 200 millions de budget, 180 Ouais, dans mais les 15 Casa de premières minutes. Papel, mon vieux. Après, Casa tu te démerdes, bout de Casa de ficelle, Ouais, j'en mais ai rien à foutre. la mais- série Resident Evil s'est cassé la gueule, il n'y a pas de saison 2.
Mais non, mais C'était une sombre merde aussi. Hein. Oui, c'était. il prolonge c'est horrible. rien Netflix là, c'est catastrophique. Là, c'est J'ai encore, j'ai- j'ai- ouais. j'ai C'est la encore lu un grosse- article qui disait que du coup t'as pas une seule série sur les 2-3 dernières années à part Stranger Things. Squid Game. Ah, les tu valeurs vois. sûres. Les Et valeurs même sûres. Squid Game, ça va faire 2 saisons et puis merci, au revoir. The Crown. Si, il y a eu. Non, The Crown, c'est allez, c'est Netflix, pur et dur. Peut-être que maintenant ça a été repris par Netflix. La Peut-être Casa qu'au des départ- Papel aussi, ils ont fait quoi? Ils ont fait 3 saisons, enfin 3 saisons, Ils sont dont la plus. 3e en 2 parties Ouais, ou je sais plus quoi. Je ne Non, regarde mais- pas ça, moi. Et Voilà, Raccoon pour c'est- le prochain. Et sur Netflix, il y a plus, je suis désolé, mais il y a rien de qualitatif sur Netflix depuis, 2 ans maintenant. C'est vraiment, c'est cata quoi. C'est Je- les fonds de catalogue et puis les trucs qui sont bien, ils sont même pas Alors mis en oui, avant, ok, tu vois. il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu sur Netflix. Je pense que c'est eux qui ont le plus gros catalogue. Donc forcément, dans tout ce qu'ils ont, il y a des trucs qui valent le coup et qui restent encore la peine de regarder, tu vois, genre de passer un peu de temps, des séries et tout qui sont vraiment cool à regarder sur Netflix. Better Call Saul pour, tu vois, genre, Ouais, ne Faut citer ne pas qu'elle, le quoi, citer, tu vois. ouais. Très. Voilà, tu vois, mais un grand regret. À part ça, sur les nouveaux trucs, c'est En fait, j'ai. Il n'y a pas vraiment de c'est concept désolant original. en fait, tu vois, Si. c'est vraiment désolant. Puis les trucs sont plus assez originaux, je trouve, maintenant au niveau de la série. c'est- C'est un peu ça, si je peux me permettre. En fait, le problème avec Netflix, c'est qu'il y a eu un temps, je pense que c'était il y a 3 ans, 3-4 ans, ils ont développé beaucoup de nouveaux concepts et d'idées originales à travers des réalisateurs comme David Fincher. Ils ont eu les frères Cohen, ils ont eu plein de monde. En fait, ils ont poussé à fond des nouveaux concepts avec des idées originales et ça n'a pas pris. Et Genre le manque de tu- David tu- Fincher, ça a été un bide. mais le manque. Ouais, mais tu sais Le- pourquoi le manque. En fait, Comment il s'appelait, celui de Bong Joon-ho, celui qui a fait Parasite, il avait fait Okja. Okja, ouais, qui a pas pris. Ça n'a non pas plus. pris non plus. Ça, Mais et tu ils sais ont mis pourquoi à fond là-dedans et ça a planté. Et du coup, maintenant, ils reviennent sur des valeurs sûres de merde. Mais le problème de Netflix, en fait, c'est que ce ne sont pas des bons producteurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce rôle de producteur, c'est des distributeurs. Un producteur, quand il est avec un film, ben, il va dire à son réalisateur, bon là, t'as trop de gras, tu coupes. C'est son rôle. C'est son rôle, il doit saquer, il doit Mais- avoir la mais- vision globale. Netflix, Netflix- c'est aussi producteur, il y a des Non, mais, productions- il y a oui, des mais ils donnent productions carte Netflix. blanche. Oui, mais, Ah oui, ils sont mais producteurs, bien sûr. mais ils donnent Ils carte suivent blanche. pas, ils suivent pas en fait. Ils ont Fincher, ils lui disent, bon, et Fincher arrive sur la table, il leur a fait House of Cards quand même derrière. Mindhunter, qui malheureusement n'est pas renouvelé, Ouais, exact. qui a que 2 saisons et qui pourtant qui est une tuerie. Et il arrive avec Mank, qui est au-delà de ça très bien, mais qui a un truc vraiment de puriste où c'est sûr, c'est même pas forcément le côté auteur, mais c'est le côté très puriste parce que ça parle de Joseph Mankiewicz, du frère de Joseph Mankiewicz, Un des co-scénaristes de Citizen Kane. Citizen Kane. Faut savoir qui est Mankiewicz, ça parle pas à tout le monde. En plus, c'est les Ah ouais, souvenirs. ça- C'est un scénario que son père avait écrit. Non, pas C'est du pas tout. une marque de chewing-gum, les gars. Attention. Mais d'ailleurs, il y a une partie du journal de Mankiewicz qui est repris dans un bouquin qui s'appelle Hollywood ne répond plus, qui parle du troisième âge d'or d'Hollywood, c'est-à-dire les années 40 jusqu'à sa chute avec Cléopâtre, avec les grandes productions de type Ben-Hur, Les 10 Commandements et Cléopâtre, qui a signé le chant du cygne de la troisième âge d'or d'Hollywood. Et dedans, il y a justement ce qui est génial, c'est que tu as les notes, enfin, tu as le journal intime de Mankiewicz, et c'est un réalisateur, c'est un monstre du cinéma, mais qui ne parle pas aux gens de tous les jours de maintenant, de 2023. Et donc, du coup, enfin, de 2021 quand il l'a sorti. Je sais pas ce qu'ils cherchent à faire vraiment Netflix dans leur politique. Je pense que c'est Ils effectivement. veulent des noms, ils veulent juste des noms, ils veulent Fincher, ils veulent C'est ça. Roma, Ils ils veulent avoir un Oscar en fait, ils veulent avoir un Mais bref. Oscar. Ils veulent une Inaritu, ils veulent. C'est pas un bon signe pour eux. C'est pas un bon signe pour Mais ils perdent, hein. pour Ils perdent l'industrie des- du cinéma en général parce que je pense qu'ils vont perdre les gros noms parce que à un moment t'auras plus envie d'aller sur Netflix tellement c'est nul. Puis Quoi. ils mettent Mais moins le d'argent problème, c'est aussi. qu'il y a aussi enfin pour rebondir sur ce que vous dites, autant il y a la possibilité d'avoir des choses qui sont complètement farfelues, complètement débiles, complètement en série Z, et au final, si on surjoue, si on joue vraiment la carte de la série Z, ça fonctionne. Mais en fait, là, malheureusement, même dans ce genre de production, c'est complètement absent, quoi. Nous, on se marre parce qu'on il y a des choses qu'on tourne à la dérision, mais eux-mêmes, en fait, on joue sérieusement et on a l'impression de faire quelque chose de correct. Et en Et c'est là où tu te dis, mais non, mais il y a un complet décalage. Parce que le film est un melting pot de tout en fait. Ouais. T'as vraiment t'as de tout, t'as du Robocop, t'as du iRobot, Star Wars, t'as du iRobot, t'as du C'est ça que je voulais- t'as du Alita. C'est ça que je voulais dire en il y a fait du John. Alors, dans vas-y, mon vas-y, avis en parle, fait par vas-y, rapport à parle. ce dont je pensais et c'est ça que je voulais dire, c'est ça commençait mal en fait parce que dès les 5 premières minutes du film tout de suite on a balancé des références, tout ce qu'on a vu à l'écran
c'était référencé. On n'a pas, toi, t'as pas arrêté de penser à Alita. Toi, tu penses à Gum, d'autres- pardon. Je suis Ouais. désolé. mais Oui, t'as raison. Alita, La c'est Gum, en référence fait, hein. la référence Ouais. manga, effectivement. Et d'ailleurs, Plein de choses. Et ça, c'est mauvais signe, en et fait. Quand même tu regardes un film, tout de suite architecture. référencé comme ça. et même architecturalement parlant. Graphiquement, par rapport à ce qu'on il y voit. a vraiment des éléments où moi aussi, j'ai retrouvé des éléments du décor où je me suis dit, mais non, mais ça fait vraiment penser à ouais, Gun. ouais, Ça va pas, quoi. Ah Là, ouais, toi, tu disais Westworld des fois, ou des Ouais, choses ouais, comme ouais, ça. ouais, L'attaque bien des sûr. Titans. Moi, bien sûr, je ça. t'avais des vibes de Power Rangers, quoi. Tu vois, Oui, genre, t'as sorti ça, c'était qualité de exact. production mieux, mais tu vois, genre ça reste du Power Rangers, quoi. Tu vois, genre, De c'est luxe. vraiment- c'est Power Rangers. Ça, de c'est luxe, quoi. mal barré. comme Même le tout. film Power Rangers c'est meilleur que ce que. Jamais vu. Ouais, si, Ah ouais si. Il y a- Le tout dernier, là, le- il est pas trop mal. Il y avait pas un fan film à Power Rangers qui est Si, sur YouTube. Si, avec l'acteur qui joue le Power Rangers vert qui est décédé il y a pas longtemps. Putain, tu connais super Non, mais bien. il est super en connu. tokusatsu. En gros, c'est le Power Rangers le plus connu, celui avec les cheveux longs. et Exact. tout, Oui, je vois. À côté, limite un peu indien comme ça. Il était. Vin Diesel. Ouais, attends. Il a pas un côté indien, Vin Diesel. Mais... Il a un côté cactus, je sais pas quoi. Baboulinet. Baboulinet. Baboulinet, c'est sûr. Baboulinet. Vous voulez une cigarette, monsieur? J'ai plus la rêve de ça. Jason C'est David Mosinor. Yost, je crois. un Oui, truc je comme sais, ça, c'est Mosinor, mais pas dans lequel Mosinor, c'est ça. Merde. Son personnage, c'est voiture. Tommy Oliver. C'est Ah oui. Jason David Frank. Voilà. Celui qui joue Avec les cheveux longs. le premier effectivement, Power avec le Rangers cheval. vert. Ouais. Très connu, ouais, très connu. lui. Et c'est lequel enfin, il a quel pouvoir Power Rangers vert Vert, je crois que c'était un dinosaure, mais alors je sais plus lequel exactement. Et après, il est devenu Power Rangers blanc, ça c'était un tigre, je me Ah, souviens. T'es très bon. Je suis hein. très White calé Power Power. Mais Rangers. en tokusatsu, t'es très bon. hein. Ouais, je suis très Non, calé. c'est quoi, c'est un tokusatsu J'aime un bien show aller voir un site qui s'appelle Ranger Central ou un truc comme ça. Et Garde-les en pour tes gros, il te recos. présente toutes les futures saisons des Power Rangers. Ça Il n'y a existe- pas encore en Europe, parce que ce qu'il faut D'accord. savoir Ah avec oui. Power Rangers, en fait, Ça marche c'est que encore? toutes les, ouais, Ah bien oui, sûr. Au Japon, c'est quelque chose. hein. Toutes les saisons, en fait, toutes les scènes de combat, c'est les scènes japonaises. Et ils refilment seulement que les scènes où il y a du dialogue, du scénario, Ah. etc. Si. Et comment ils font pour le raccord pour Eh le ben, décor ça se voit en fait quand tu regardes un épisode de Power Rangers, ça se voit que les scènes de combat en fait t'es clairement au Japon en fait. C'est de l'indus à fond, quoi, Dans en une fait. carrière au Japon. Ouais, c'est ça, C'est mais du pour ça. rendement à la C'est chaîne. ça, à c'est fond, quoi. c'est ça. Et mais après c'est un truc qui est hyper bien huilé, ça marche toujours bien auprès des enfants, etc. Donc voilà. Mais ouais, j'aime bien aller sur ce site-là et je vois les nouveaux costumes et tout. Tu je peux regarde pas, le hein, redonner évidemment, Tu je peux le regarde pas redonner les- le nom C'est comment C'est Ranger Mais Central vous ou savez Central que c'est Ranger. américain quand même à la base. hein. De quoi Power Rangers. Rangers. ça. Ah oui. Non, Power Non, Rangers. c'est la version- C'est pas en réponse au c'est- Bioman c'est la version De américaine. médias américaines fondées Ouais. sur une équipe de super-héros. Oui, Les Power mais- Rangers sont adaptés des séries japonaises. des Ouais, super- c'est ça, c'est japonais. Oui. Ouais, c'est inspiré des Bioman et tout ça, quoi. Complètement. sûr. Mais c'est méga inspiré de Bioman, quoi. C'est C'est- ricain, c'est- les gars. Oui. Il y a une très bonne émission de Click la légende, je sais pas si vous connaissez. Ah, avec, bien Non, sûr. pas du tout. Avec connais pas Sébastien Pas du tout. Delamide. Exactement. Très, très bon, À regarder, très, très ça, bon. génial. Click la Le légende. mec, Je vais Click Ah la ouais, c'est légende. très 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 bon. Super. Et il retrace l'histoire et il y en a un sur Oui, les c'est ça. Bioman et La tout marque ça. Power Rangers est C'est américaine. américaine, ouais. La marque Power Rangers est américaine, donc l'appellation, mais effectivement, toutes les L'inspiration. saisons des Power Rangers, c'est filmé à partir des séries japonaises. Sauf qu'au Japon, les séries sont pas forcément liées. Mhm. Tu vois, dans la saga Power Rangers, les séries, il y a une espèce de petite continuité jusque, je crois, si je me souviens bien, jusqu'à Perdu dans l'espace. S'il y a une continuité, donc c'est genre Lost in Space avec. Ouais. 10 ou 11 saisons. Parce que si je me putain. souviens bien, c'est 2 premières saisons. Après, t'as Zio. Je m'y connais très bien en Power Rangers, attention. Zio, ouais, d'accord. Ouais. ok, ouais. Après, il y a Turbo. Après Turbo, il y a Dans l'espace. Après, Dans l'espace, il y a Perdu dans l'espace. Et après, c'est. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. C'est sur Tu Jupiter. nous as perdu là, tu nous as perdu. Et après, c'est Sauvetage éclair. Et là, à partir de Sauvetage éclair, c'est, tu vois, genre, ils sont de retour sur la Terre, il y a les Power Rangers, mais toute l'histoire, le reste et tout, ça n'a plus aucune C'est pas importance. grave. Mais Ça dégage. ils combattent qui alors en ces cas-là Bah, il y a Ah oui. tous les- Des toutes les brigands, saisons, il y a des des voleurs nouveaux- de- Des brigands. Des brigands. Toutes les saisons, il y a malotru. des nouveaux. Ouais, des gens qui se baladent avec des Ouais. tromblons et tout. Ouais, Des chenapans. bourse ou la vie. Et ce qui est marrant, c'est que dans toutes les demande à quelle saisons, année. il y a toujours un épisode spécial où t'as les anciens Power Rangers des saisons précédentes Qui reviennent. qui reviennent, Sérieux tu vois, genre en Il y a des guest star, caméos pendant genre 2 épisodes, et donc ça fait un méga épisode où il y a grosse bagarre. Et puis C'est après ils partent. Mais tu il pourrait sais pas faire un d'où ils caméo viennent. avec Bernard Minet dans ces cas-là, des choses comme ça, niveau musique. c'est un Putain, truc c'est dingue. génial. Qu'est-ce que tu penses des France 5
Je connais pas. C'est quoi, c'est un groupe de J'ai musique entendu parler, mais je connais pas. C'est la version, c'est les tokusatsu version française Ouais. en fait. Ouais. C'est les Bioman version C'est ça. française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bioman en Ils font Europe, du c'est foot sorti genre en mode Bioman, Bioman 2, Bioman 3. Mais en vrai, il y a zéro continuité des séries japonaises entre les trois, tu vois. Genre, Ils s'en c'est- foutent, ouais. ils ont pas juste like, repris ils sont pas like l'appellation. total. Et du coup, t'as les Power Rangers après qui sont arrivés, mais Power Rangers, c'est juste la marque. Tout, L'inspiration, le tenue derrière, Ouais, tout, tous les combats et tout, les costumes, tout est c'est la façade et derrière en importé fait, de ce d'accord. qu'il y a déjà au Japon. Quoi. Déjà le nom Bioman, je trouve ça génial. Bioman. Bioman. Au début c'était Bref, Spectre. voilà. hein. Désolé Ouais. pour l'intermède. La tergiversation. Ah non, mais Power Rangers. L'interlude Power Rangers, on a appris beaucoup de choses. Merci. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci Morgane. Merci Morgane. Franchement, comme quoi. J'étais très fan quand j'étais jeune des Power Rangers. J'adorais ça. Je sais pas, j'ai un côté, le côté transformation, ça m'a toujours un peu fasciné. Bah, du coup, Mais alors, maintenant, c'est regardable. Enfin, pour le coup, c'est moins bien que ce qu'on a vu. mais Dragon Ball alors Mais Dragon, c'est rien Il n'y à a voir. pas de Fais méca. Il n'y a pas Ouais. de méca dans Dragon Non, Ball. Oui, Dragon mais il y a Ball. transformation. Il faut- Oui, mais Ouais, il y a non, des mais- transformations. non. Dragon Ball, c'est un shonen, quoi. Non, non. Tu vois, genre, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, c'est l'aventure ouais, ouais. du C'est du petit gars qui évolue et qui combat devient toujours le mec héros. plus fort et qui bat toujours le mec qui est plus fort pour devenir le héros ultime. C'est toujours comme ça dans les shonen. Qui en devient même limite un peu toxique à la fin. Quoi. Donc, Non, Sangoku, ça reste quand même un type sympa. il est Bon, et sympa, mais. Ouais, quelques dommages collatéraux, mais. Pas très famille le mec, on va dire. Il est pas très. Ouais, non, ouais. C'est un Saiyan, faut comprendre aussi l'histoire des Saiyans. Écoute, moi j'étais chevalier du Zodiac. Mais Chevalier du Zodiac aussi, c'est absolument génial comme. Ça, par contre, comme ça c'est série. génial. Ça. Bah Et oui, moi, parce je suis qu'en plus, dégoûté. J'avais trouvé un site qui référençait tous les épisodes des Chevaliers du Zodiac, les Non. anciens. Si, remasterisé, version japonaise, sous-titré français. Super bien, hyper cool. Et en fait, ça a fermé Bah ouais, il y a obligé, genre bah 2 ouais, semaines. c'est- 2 semaines. Là, en plus. dégoût. Ouais. Donc j'ai regardé tout le Sanctuaire. Non, non. Et je me suis arrêté au 12e épisode de Asgard, qui est le cycle. Ah ouais. suivant. Asgard, ça n'existe pas. Asgard, Oui. Version française. alors. c'est une invention purement. non, c'est des animés purs. C'est pas dans le manga. Il y a dans le manga, il n'y a Ouais. pas il y a pas la saga Asgard. Non. Et je pense Ça pas va qu'il y a être non quand, plus Poséidon, parce qu'après on Si, passe- Poséidon, Ah, si, hein. Si, Si, Poséidon, ça, je sais que oui, il y avait. si, il y avait- Poséidon, c'est c'est logique, ça d'officia, Poséidon, mais. effectivement. Après, Et bah c'est voilà, Hadès. vous voyez, et ben voilà, Hadès, Hadès pour ouais. finir. Vous connaissez ça mieux que moi. Ah, mais moi, je suis. Mais tu vas regarder les Grand fan Chevaliers aussi. du Zodiac remasterisés Netflix justement là c'est, Non, ça par contre, non. Ça a l'air Non. horrible. Non, il vaut C'est mieux regarder les anciens, non Regardable. censurés, C'est comme les en version Berserk, originale, Non avec censurés. la chanson. Ah oui, non censuré, il y a énormément de choses qui sont Ouais. censurées dans les C'est versions comme Nicky françaises. Larson, quoi. Ouais, exactement. ouais. Pas City Hunter. Dragon City Ball Z Hunter, était. si Ken, vous le, voulez. Oui, Ken c'est- le survivant était censuré. Ouais. Ken le Ouais, survivant, je le ferais bien, ça, beaucoup putain. de- beaucoup Quel de survivant, j'ai sang, vu des beaucoup épisodes de sang. censurés, c'est horrible. Moi, ça j'avais n'a plus de testé, sens, ça de ressemble à rien. regarder JoJo's Bizarre Adventure. Un peu. Ouais. J'ai Ah, regardé oui, la oui, saison C'est 1. bien, hein, C'est toi qui c'est m'avais pas mal, conseillé hein. Mathieu à Ah regarder oui, ça. c'est apparemment. bien, jeu bizarre. C'est pas trop mal, mais Et j'ai moi, pas j'arrive continué. pas. C'est un peu long en fait. Tu J'arrive vois, genre pas. c'est juste un peu long. S'il vous plaît, les C'est gars, vrai. on parle tous ensemble, Ouais. pas des. Non, mais parlez entre vous, non, on parle avec Mathieu. Non, mais sinon, vraiment, un des meilleurs mangas animés des dernières années, on en a parlé pendant le film, puisqu'il y a un plan. Ça nous permet de revenir un petit peu au film, mais il y a un plan pendant le film où on voit un espèce de titan. Oui. Du coup, un des meilleurs mangas animés de ces dernières années, c'est l'Attaque des Titans. Et ça, c'est quelque chose qui est regardable par absolument tout le monde, parce que ça traite de sujets quand même assez matures. L'animation est dingue, l'histoire est dingue. C'est SNK Vraiment. pour les puristes. ouais, quoi. SNK. Shingeki no Kyojin ou un truc comme ça. Ah. Shingeki no Kyojin. Putain, Trop bien l'Attaque on des aura Titans. appris À plein de regarder, choses ce soir. à recommander vraiment si vous aimez un petit peu les animes et que si vous aimez les animes, vous avez d'office entendu parler de l'Attaque des Titans. Mais, Moi, juste dernier mot. oui, Moi, pas celui que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bingé, c'est One Punch Man. Ouais. J'ai beaucoup. C'est très bien aimé. aussi. Ça paraît complètement débile, naïf et idiot, mais en fait, quand tu pousses le truc, Saitama. c'est d'une profondeur, c'est simple, c'est direct, c'est efficace, c'est bien fait, c'est bien écrit. Franchement, One Punch Man, ça m'a beaucoup surpris. En fait, je peux pas m'empêcher de rebondir aussi, même si je sais qu'on s'écarte encore du sujet C'est du pas grave, film. on En même temps, va- on s'en fout on s'en tellement fout, on de s'en ce fout. film qui Et- est nul. Mais par contre, après, je vous propose parle de de quel revenir au film, cinéma. Ouais, après, ouais, on revient au cinéma. Non, non, simplement, puisqu'on parlait des références, on parlait des Power Rangers, on parlait de One Punch Man, eh ben moi, écoutez, ma petite Madeleine en ce moment, c'est un truc beaucoup moins connu en animé, c'est sur Netflix, ça s'appelle La Voix du Tablier. Oui, Ah. Goku Fushudo en japonais, pardon. La Voix du Tablier, The Way of the House Husband sur Netflix. The Way of Water, moi, c'est la seule que j'ai. Hyper
drôle, si on aime bien l'humour japonais complètement décalé qui ne ressemble à rien. L'histoire, c'est un yakuza qui décide de se ranger et qui rencontre une super jeune femme qui devient sa copine. Et donc sa copine, elle est self-made woman, elle est ultra Et débordée. c'est lui qui elle reste bosse à de la ouf. maison, quoi. Et c'est lui qui s'occupe de la maison, des tâches ménagères, complètement décalé, des petits épisodes qui durent même pas un quart d'heure. C'est complètement, c'est bonne complètement reco. barré, c'est à la Jap, c'est hyper drôle. Alors on aime, on n'aime pas. Moi je surkiffe. La nouvelle saison est sortie il y a pas longtemps sur Netflix. Il y en a 3, je pense pas. Si Netflix, si même Netflix propose des trucs des fois un petit peu corrects, Faut y aller, faut faut y quand même y aller parce Faut que y aller, on va pas les laisser dans le Super caca, bonne- ces super pauvres, bonne nos originale. pauvres amis de Netflix. Mais, Ouais. The Way of the Houses. et en retournant au cinéma, moi j'avais mis dans mon top 10 justement un film coréen, Decision to Live, Ah oui, on en avait parlé effectivement dans le qui top. est, qui est magnifique. Ouais. Et j'ai retrouvé le nom du réalisateur de 3 films sud-coréens mais géniaux. C'est Na Hong-jin qui a fait The Stranger, Ah oui. The Murderer The Murderer, j'ai vu. je The crois. Chase. et The Chaser. Ah, The Chaser, trop bien. À voir. Très bon, Il a fait très bon The Chaser. 3 films Ouais. et ces 3 films sont juste mais hallucinants. Mais vraiment, c'est 3 polars, ça envoie mais du pâté. Des productions coréennes comme on les aime. Ah mais franchement, c'est voilà, c'est Et c'est sale en plus. c'est granuleux, Non, c'est très bien. c'est crade, c'est craspec, c'est hardcore, c'est violent, mais c'est magnifique. Non, on sait que le cinéma coréen peut nous proposer mieux que ce qu'on a vu ce soir. Non, Voilà. bien sûr. Et puis, Ouais. on- C'est vraiment. c'est la mauvaise partie de l'iceberg. C'est- C'est le fond du- N'appuyez pas sur OK. Là, on a vu le fond du panier là ce soir. Je vais pas C'est dire vraiment- n'allez pas le voir au cinéma parce qu'il n'y a même pas besoin de se déplacer. N'appuyez pas sur OK, ça suffit. Passez Et- votre chemin. Et Decision to Live, c'était Park Chan-wook qui avait fait Mademoiselle. qui avait fait Old Boy, Mademoiselle, et surtout aussi Thirst. Non, je connais. Thirst, c'est Old Boy, oui, un film de mais- vampire. Il est génial. Vraiment, Thirst, c'est je l'adore, vraiment. Il a pas fait un film américain aussi avec Tout à fait Nicole possible. Kidman, C'est possible. un beau-père. Tu ne confonds pas avec Ang Lee? Non, Anglais, il a fait la vie de machin, le militaire là, non je sais plus. Hmm. Gemini Non, Man aussi. Gemini Man aussi, Ang Lee, mais Ang Lee, il a fait pas Tigre de Dragon. Le 17 Pi. Puis, ouais. Et attends, il a pas Enfin fait- bref. Voilà. Mais en gros, n'allez pas appuyer sur ce putain de touche OK. Et franchement, c'est un film de merde. On a tenu 26 minutes. Je on pense a que dû c'est trop avancer. tard. hein. Je crois qu'on a fait plein le de tour, gens hein. ont déjà fait le- Je crois qu'on a fait le tour Oui, du. Tigre et Dragon, c'est Ang Lee a fait. Ah, Tigre et Dragon aussi. Bah oui. On a fait le Michel tour Yeoh. de la cuvette des WC. Alors, lequel attendez, le il film y a se quand même trouve. une méga blague. Je sais pas si c'est dû à la traduction, mais ils utilisent en fait à un moment le robot est soumis à un combat très violent et en fait Très violent. on a Très ces- violent. On a ces taux. Alors, on a 2 taux au niveau enfin, on a un scan du cerveau. Il y a 2 taux qui apparaissent. Il y a le taux de douleur et il y a le taux de pugnacité. Le déficit de pugnacité. Un mot qu'on avait même oublié nous-mêmes quoi. Et ça, c'était quand même très drôle. Ouais, Voilà. c'est vrai, le déficit de pugnacité, c'était C'était Wow, quelque vache. chose. incroyable. Et ben voilà. Merci pour vos avis, pour cette partie avec et sans spoiler en même temps. On le dira jamais assez, mais avec plaisir. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la dernière partie du podcast. Les Ratoum. Jingle. Voilà, merci. Petit jingle, c'est parfait. Pardon, je tousse en même temps. Et donc, Alors, Lionel, puisque tu es là, bah oui, j'ai été absent. Et pendant puisque un tu petit n'étais moment. pas là la dernière fois. et puisque tu n'es pas là la Effectivement. dernière fois, Du c'est le coup, moment là- de refaire ton top et ton flop. Alors, on commence par ça du coup. Bah oui. Ok. Ah, alors, tu veux pas qu'on. Non, tu veux d'abord faire les Ratoum? Peu importe. Non, mais effectivement, je peux commencer par mon top et mon flop. On va le faire vite. Hein. Tu l'avais déjà un peu dit J'ai lors juste du dit dernier deux podcast, hein. trucs. Hein. J'ai T'avais dit quoi déjà? j'ai Deux, dit trois spoils. 2-3 spoils, mais en donnant pas les places. On donne pas les places. Alors, j'étais pas sûr en fait, mais je commence par quoi? Je commence par le dernier. Ben, moi, en fait, Oui, dans le mes, dernier. on va dire dans mes 10 préférés. Donc, on commence par le top. Hein. On commence par le top. Non, le flop. Le flop? Ok, Ouais. d'accord. Alors moi, dans le flop, dans le 10e, j'ai eu la chance de pouvoir le voir. Enfin, je sais pas si on peut dire une chance. Non, le malheur de voir ce film qui s'appelle Morbius, Ah. que vous avez cité, qui est une sombre merde. Je sais pas si tu l'as C'est vu, toi, le- Mathieu. C'est le genre de film que tu Non. regardes en accéléré. Voilà. Putain, mais complètement. Je crois que je l'ai vu en 1.5 ou un truc comme ça. Je sais plus, mais je l'ai accéléré. Ça aussi, c'est insupportable. c'est Ça n'a ni catastrophique. queue ni tête. En 9e, j'avais un film de Judd Apatow qui a été extrêmement déçu, The Bubble, qui était passé sur Netflix, qui retrace un peu l'histoire d'un film qui se base un peu sur l'historique de Jurassic World, Netflix. le dernier. Tiens, ça me dit Ouais, quelque chose. c'est une équipe.
sur une équipe en fait qui est enfermée dans un hôtel à cause du Covid et du confinement pour pouvoir faire un film. C'est sympa, mais en fait non, c'est extrêmement décevant. Un autre avec Snoop Dogg, je sais pas si vous l'avez vu. Si, je l'ai vu. Day Shift, Ouais, des shifts, ouais. Mais fait par les cascadeurs de John Wick et tout ça. Tu là, sens que toute c'est des l'équipe, cascadeurs ouais, qui- exact. Tu vois enfin, plus de vampires, tu vois que des non. cascadeurs. C'est horrible, c'est à chier. Ah oui, c'est là que tu avais parlé du film dont j'avais cité, c'est Spiderhead de Joseph Kosinski, celui qui a Top Gun 2. Top Gun 2, qui là pour le coup a fait une sombre merde. Grosse Franchement, crotte. avec, Une grosse crotte avec un Chris nom que vous Hemsworth. aviez, Chris Hemsworth. Et Hemsworth. là, c'est là que je vous redemande à Morgan de dire le nom. Chris Hemsworth. Ah, là, tu l'as bien dit. Effectivement. En 6e position, j'avais ma grosse merde que petit pourtant sur mon cœur. Mais bon, voilà. Mais grosse quand même. mais grosse quand même. à l'arrivée. Grosse merde quand même. Moonfall. Parce que Ouais. voilà, tu l'as vu, vous l'avez Non, vu, j'ai vous, pas vu Moonfall Moonfall. Tu l'avais pas vu avec nous, Non, toi, il n'était Mathieu pas avec nous. Non. C'était juste C'était pas Jérémy, toi et moi. Donc Ouais. là, on vous renvoie directement sur le podcast Moonfall. Exactement. Allez, Le l'écouter, deuxième de la saison c'était, tordant. On s'était bien marré, mais on s'était aussi bien fait chier. En 5e position, j'avais mon super film bien pourri. Je sais pas pourquoi je l'ai vu, mais je l'ai regardé, qui s'appelle Thor Love and Thunder. Qui, franchement, les Marvel, je sais plus pourquoi j'en regarde. Pas vu. Ça Pas vu, pas pris. me donne plus du tout envie. En 4e position, Massacre à la tronçonneuse. Putain, tu sais que j'avais Alors, il oublié. y en a qui l'aiment bien. Oui, mais je j'avais- ne sais pas pourquoi. J'ai oublié que je l'avais vu en fait. Pourtant, j'ai horrible. voulu les noter dans ma liste et de mon fichier Excel que je tiens à jour. Le remake, Mec. on est d'accord. Pas Non, celui de c'est la Tobey suite. Hooper. Non, c'est une suite. C'est une requel. Puisque tu as un caméo d'un des personnages du Non. Massacre à la tronçonneuse. Non, elle est pas. Ah, pas non, mais Mais elle non, se c'est veut, on se veut que. On veut C'est que pas ce elle, soit- elle est morte. Effectivement, elle est l'actrice. morte, mais on veut que ce soit elle. En fait, on te fait croire que c'est elle. Que Enfin, c'est- c'est du que l'actrice bidon. de l'original, enfin du On premier, revient revient dans le pour un caméo ce de merde. requel, où c'est spoiler, elle crève Non comme mais une merde. franchement, Enfin, c'est- c'est une honte. Non, c'est une honte. Non, mais c'est une honte. Plein de Vraiment, c'est monde une vous honte. diront que c'est bon pour le délire. Non, même Non, pas. non, c'est une même honte, pas. c'est une honte. C'est pas drôle du tout. Voyez le Honteux, c'est honteux. C'est honteux. La poule au pot. Mais pour ça, quand même, dans mon top 3, il y a pire que ces films-là, quand même. En 3e position, j'ai mis un film que vous n'avez pas cité, qui s'appelle Eau profonde. Un film de Adrian Lyne, Non, qui pas a vu. fait, Deepwater. qui a fait des bons... Ouais, voilà, exactement. Avec Ama de Armas, qui est Ah. pourtant une bonne Oh là actrice, là. Mais oui. et Ben Affleck. Mais oui. Une sorte de thriller amoureux Mais oui. bidon, on n'y croit pas. Qui se veut sensuel, sexuel, ça ne marche pas du tout. C'est bien dégueulasse. c'est bien dégueulasse, C'est c'est bien bien dégueulasse. moche. Enfin, le scénario, Très mauvais. C'est mauvais. Hein. c'est horrible, c'est horrible. C'est sur Amazon Prime. En 2e position, moi j'ai mon chouchou des films de merde qu'on a bien déliré ensemble, c'était The Grey Man. Oui, voilà, Oui, ça. oui. Voilà, ça, on n'en veut plus. Oui, oui. Je n'étais pas là. Tu Non. n'as pas vu non plus, Grey Man. Donc, Non, on était à 3 chez moi dans le studio c'était bis. une sombre merde. J'étais mal installé en plus pour le voir, c'était horrible. Et pour qu'est-ce moi, qu'on avait rigolé, quand on même. avait Qu'est-ce bien qu'on avait rigolé. rigolé. Comment mal utiliser les drones pour faire leur utilisation. Ton premier C'était- podcast, je crois, en plus, Morgan. Non, deuxième, le Ah, premier, non, c'était Every- Everything Every- Everywhere. T'es arrivé avec Et le maintenant, caviar. bah, on se le tape à chaque fois. Quoi. C'est Désolé. pas facile, mais bon. Pardon. voilà, c'est comme Quelle ça. horreur. Pardon. En plus, ce soir, c'est un peu de me. C'est beaucoup de ta faute. On un l'a peu- c'est un peu branché de sur ma les faute. Power Rangers et voilà, c'est fini. Et pour mon top numéro 1 des flops, c'était Halloween Ends. Car franchement, je l'avais vu avec toi et Guillaume, et après on avait fait un podcast tous les deux. Guillaume n'était pas là. Si, si, Ah, Guillaume si, l'avait vu Guillaume était avec là. nous. Si, Guillaume Guillaume, était avec autant nous. pour moi, Guillaume. Désolé, Guillaume. Et Désolé. ouais, on Je l'avait. t'aime toujours. Désolé pour toi, Guillaume, hein, franchement. Je crois qu'il avait bien aimé en plus, je sais plus. Non, je crois qu'il était. Et mais comment- il avait pas vu le 1 et le 2. Enfin, il avait jamais vu des Halloween, je crois. Ouais, peut-être pas, je sais plus. Mais c'est vraiment la représentation même du gars qui va te reprendre une licence, une franchise pour te dire qu'il va la pousser et David Gordon élever. Green. Et qui ouvre grand la bouche de John Carpenter pour lui chier bien dedans. Et John Carpenter qui n'en Ne a soit plus pas rien à trop foutre, qui maintenant aime bien manger de la merde apparemment. Et Mais qui il dit est payé, ouais, il est payé. c'est bon, il est Il est bon. payé. On y va, Il fait la c'est- musique, il est C'est payé. une catastrophe. Le film, caca, quoi. c'est délicieux. Le caca, c'est Bah, délicieux. quand ça coûte, exactement. quand t'as de l'argent qui est avec. Le Comment caca, tu c'est peux délicieux. cautionner ça, quoi? C'est incroyable. Bon, bref, voilà, ça c'était mon top merde de 2022. Après, j'avais des mentions spéciales pour les grosses merdes, qui était quand même ma grosse mention spéciale, qui était Jurassic World. Grosse, Ouais. grosse, Ah, grosse tu l'as qui passe. vu? J'ai Je même l'ai pas vu. osé Je le l'ai voir. loué, même. Tu l'as loué. Je le dis, je l'ai loué. Je voulais le voir. Je me dis quand même, pour le critiquer, il faut que je le voie. Eh ben, je l'ai vu. Eh ben, c'était Eh ben, quand mon même une gars. sombre merde pour être gros fan de Jurassic Park 1. C'est pareil, c'est. Non, mais, C'est- les et Jurassic j'aime beaucoup World Jurassic Park existait. 2 aussi. Non, mais Jurassic World, déjà, rien Après, que j'aime l'idée- plus, mais. Mais de toute façon, rien que le concept de Jurassic World, c'est une catastrophe. John Bayona, je dis pas non encore. Non, le Bayona, non, mais Bayona, je suis désolé, mais moi, enfin, je n'ai jamais été un grand fan de Bayona.
Bon, l'orphelinat, ok, ça passe, mais tout le reste de Bayona, je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et là, on ne reconnaît Quelques rien. heures après minuit, quand même, est sympa. Enfin, J'ai sympa, non. pas un mais- bon grand souvenir. Les tops, les tops. Les tops. Et là, c'est là que je me suis un peu planté par rapport entre 2021 et 2022 par rapport aux films qui sont passés en Belgique. Non, parce qu'il y en a peu- un qui est en Mais- 2022. On a Ça un colle. chouïa triché aussi. Non, je suis triché. Donc, moi, en top 10, j'ai une fable qu'il faut absolument que vous voyez, ceux qui ne l'ont pas vu, qui est The Green Knight de David Lowry, qui Mais- est absolument magnifique. Non, mais par contre, ça, je suis désolé, c'est du full 2021. Ah merde. C'est pas du tout Moi, je l'ai vu 2022. en 2022, c'est pour Oui, ça. mais c'est du vraiment 2021 et pour moi, c'était mon meilleur film de 2021. En même temps, Enfin, j'ai pas failli- mon meilleur, mais dans le top 3 des. J'ai failli mettre dans mon top 10 en même temps des films que j'ai vus en 2022 qui étaient. Comment il s'appelle E.T. Je l'ai vu juste avant le premier de l'an. J'adore ce film. Ouais. Mais non. J'ai revu Jaws en 2022 en Tu IMAX. l'as pas vu. J'ai pas. Mais Excuse-moi, bon, mais- voilà, je l'ai vu en 2022. En 9e position, j'avais un film qui j'adore, qui s'appelle Pinocchio. Donc de Del Toro, la version de Del Toro. Je sais pas toujours si pas vous l'avez vu. vu. Non, malheureusement, ça Vous c'est. voyez là. Ah, ok. mais toi, t'es pas un très film d'animation. Bah, j'ai du mal avec l'animé, mais non, mais il est dans ma liste, mais il y a beaucoup de choses à voir dans ma liste. Magnifique. Celle de Zemeckis est à chier. Celle de Del Toro est un chef-d'œuvre. Ok. Un chef-d'œuvre. En stop motion, hein, il faut le dire. En 8, c'était une déception de Jérémy. Mais pour moi, c'était une belle surprise. C'était La Ruse, The Operation Minceman, qu'on a fait un Dont on podcast avait parlé, avec eux, oui. justement. Absolument, c'était mon premier. C'était je pense. nul. ce T'avais film. fait une critique vestimentaire Ouais, ce j'avais fait une jour-là. critique vestimentaire et C'était moi pas crédible. et je trouvais que de manière générale c'était Mais dis-moi, pourquoi un tu l'as. film plaisant. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Mathieu. Mais pourquoi tu l'as mis dans ton top 8 Alors en fait, je vais reciter Jérémy parce que il y a une sorte de classicisme en fait dans la critique en fait qu'il en fait lui par rapport à ce côté un peu classique au niveau de la mise en scène. Pour moi, marchait très bien. Elle fonctionnait très bien. C'était très lisible, très compréhensible et je suis rentré dedans tout de suite. L'histoire m'a vraiment intéressé, cette histoire en fait de corps abandonné pour faire une ruse aux Allemands pour pouvoir préparer une opération de contre-attaque. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ok, je respecte. En 7e position, j'avais Nope, que je n'ai pas vu, et vous avez fait un bon podcast. Ouais, dessus. c'était chouette, J'avais Nope. bien- Très chouette. Vous On devez était tous les être là. trois d'ailleurs. Absolument. Du Jordan Peele, très critiqué, hein, franchement, j'en entends beaucoup de mal. Et de nouveau, Ouais, qu'est-ce ouais. qui t'a. Très, très- Et le film, c'est ce qu'on a dit, quoi. Le film, il a plein de défauts, mais en vrai, En il fait, reste bien, quoi. Là encore, moi, c'est les critiques qui font que j'aime bien, c'est toutes les sous-couches qu'il y a par rapport à ce film. Il y en a qui se disent qu'il se prend Absolument. beaucoup la tête, c'est vachement, voilà, branlette intellectuelle. Ben non, je trouve que c'est pas tant que ça, branlette intellectuelle. Je trouve que non, c'est pas C'est si efficace. c'est pas si compliqué que ça marche bien, quoi. C'est un Ok. monsieur qui parle Ouais, de j'ai- cinéma à travers un film un peu SF comme ça, enfin, un peu étrange, ça fonctionne. En 6e position, j'avais The Northman Ok. de Robert Tiger. Ouh. Bonne claque. Je sais, Mathieu, je sais. Ouh. Alors. Je sens le vent dans mon oreille. Ah bah ouais. Non, mais je vais pas. On y reviendra peut-être à un moment. Je vais te laisser continuer l'énumération des titres. Non, mais tu peux des revenir films là qui maintenant, te- de tout de suite. Hein. Ah bah moi ça a Tout de été non, je veux dire, moi c'est une carte postale de l'Islande, c'est très joli et c'est tout. Voilà. Ah, non, Merci. c'est non, je veux dire, c'est bon. Alors là, Après, l'accumulation de clichés, l'accumulation du jeu d'acteur tout pourri, les longueurs dans tous les Mais- sens, déception. Ah, moi, je me suis Après, vraiment c'est Robert énervé, Tiger, hein. ça m'a gonflé. En fait, j'ai gonflé dessus. c'est dommage parce que ça aurait pu être une très bonne série B si ça avait été assumé. Oui, parce que Bah, elle même est si assumée. j'ai Pour mis, moi, elle est dans mon- assumée. j'ai mis dans mon top, hein, mais il Ouais. y a un côté série B qui Ah, n'est mais pas assumé complètement. et qui c'est dommage justement. Alors que la référence à la fin, bon, on va pas spoiler, hein, mais bon, vous voyez de quelle référence je parle à la fin du film. Bon, voilà. Ah, Hein. je vois plus. C'est Ah mais si. Une référence Star Wars. Écoutez, il y a Ah Star Wars, oui, exactement, ouais. merci, Oh, Jean-Baptiste. punaise, ouais. Non, 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 moi, Moi, ce qui déception, lui était reproché, c'était par rapport à ces scènes d'action que je reconnais, effectivement. Et C'est pas- c'est les, pas- et les combats sont effectivement très très mal chorégraphiés, ou en tout cas. C'est pas du grand niveau, non. mais franchement, il y a Nicole Kidman que je retrouve que j'aime beaucoup. J'aime bien son jeu, j'aime bien son rôle dans le film. En 5e position, pour moi, il y a celui de Ruben Östlund, qui est Triangle of Sadness. Oui. Parlez toi, JB. Que j'avais vu. T'avais mis en combien, je sais plus, 4e. J'ai mis en 4e. En J'ai- même temps que Sadness. Alors, d'ailleurs. Moi, mon top, en fait, il est beaucoup mis par Tricheur. rapport à mes impressions. Comment Oui, j'ai bien ressenti les films au moment. Et ce film-là, c'est pas forcément quelque chose qui va me marquer à vie, mais au moment où je l'ai vu, j'ai vraiment vécu une expérience de cinéma, quoi. Ça m'a vraiment ouais. emporté dans différentes émotions, et dont la scène du bateau, différentes scènes comme ça, les petits vieux. Enfin, ça m'a transporté. J'ai beaucoup ri. La salle était il y avait aussi l'effet de la salle au cinéma. C'était vraiment une très belle expérience.
En quatrième position, là où toi, JB, tu l'as mis en premier et toi, Morgan, en deuxième, c'est Everything Everywhere All at Once. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais quand même, c'est hyper chargé. J'ai trouvé ça très chargé. Pour l'avoir revu en fait après sur Prime Video, puisque actuellement il est disponible sur Prime Video, je me suis rendu compte quand même que c'est beaucoup. On en demande beaucoup. Ah oui, il beaucoup faut. dans le film, hein. C'est un film exigeant, ça c'est sûr. C'est quand même Ouais. vachement exigeant. Mais quand même. Faut pas regarder ça le soir si t'es un petit peu fatigué et que Non. tu commences à tomber de Mais il en faut des films comme sommeil. ça. Il en C'est faut. pas fait pour tout le monde en fait. Non. C'est pas du tout. Il en C'est faut un paquet. c'est une vraie expérience cinématographique. Et les univers multiples, comment ils sont abordés, c'est très C'est très bien abordé. C'est là où moi je disais la semaine dernière qu'effectivement je préfère mettre Avatar en numéro 1 parce qu'Avatar est beaucoup grand public, beaucoup plus accessible que voilà, c'est du grand art. Il Everything Everywhere aussi, mais c'est vrai que c'est exigeant. Il arrive après. Ouais. Pardon. En troisième position, moi j'ai ce film de Philippe Barentine qui n'a pas été cité lors de vos tops, qui s'appelle Bowling Point, Oui. avec cet acteur Stephen Graham Qui joue un chef. qui joue un chef cuisinier. Et en fait, la performance de ce film, c'est que c'est un plan séquence d'1h20. C'est absolument somptueux. C'est magistral. C'est tendu du début à la fin. C'est l'ouverture en période de fête d'un restaurant huppé à Londres, si je ne me trompe pas. Et on suit cette Ça doit avancée. être la folie. C'est dingue. Et il y a plein de. Alors, bien sûr, le schéma scénaristique fait que dans la soirée, plein de situations compromettantes et voilà, des retournements de situation se passent. C'est, on va dire, une sorte de Magnolia à ce moment-là, quoi. Mais c'est on va dire, le scénar qui veut ça. Mais c'est foutrement bien foutu. Ça plaît à mort. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Allez le voir. Et en deuxième position, chouchou, on va quand même rester 2 heures à en parler. Avatar 2, quoi. Seulement en deuxième, pas en premier. Oui. Ok. Avatar 2, James Cameron reste. Il a combien là actuellement ? Je crois qu'il a 2 milliards, ça y est. Il a dépassé, ça y est. Il a dépassé les 2 Ouais, milliards. c'est bon, Il y est là. les suites sont assurées. Les suites sont assurées. De ouf. quoi. Et tant mieux. De ouf. il Et se tant mieux. il C'est bien continue pour à le se faire cinéma. critiquer quand même. Hein. Bah oui, mais parce que Forcément. voilà, il y a 2-3 facilités scénaristiques. Il y a des choses à dire. Oui, mais c'est pas. Voilà, mais. C'est pas un film parfait, hein, attention. Les Mais, critiques sur le scénar, quand même, je suis désolé, mais pour réussir à faire prendre autant de personnes, enfin, faire prendre une histoire comme ça sur 3 heures avec autant de choses, et pour te garder accroché pendant 3 heures, faut un putain de scénar. Non, Tu mais vois. Tu peux pas dire que le scénar est léger et faible quand t'es début à la fin, pendant 3 heures, t'es dans le film. Quoi. C'est toujours le problème entre les gens confondent l'histoire et le scénario en fait. Exactement. Oui. Mais oui. Tu l'as vu ? Alors, je l'ai pas vu, mais ton Ah. argument, Ah. Non. C'est juste que What c'est juste l'argument La que poule au pot. je conteste. what ? C'est tout quoi. Quand tu dis, en fait, moi je trouve que, honnêtement, ceux qui critiquent le scénario, quand tu es happé par une histoire et que tu la lâches pas pendant 3 heures, ça veut dire que le scénario il tient la route. Alors, ouais, effectivement, ça peut tout à fait être le cas, mais moi je vais vraiment te prendre un contre-exemple et j'ai pas lâché l'affaire sur. Fast and Furious Non, sur Mad Max Fury Road, je n'ai pas lâché l'affaire, j'ai vraiment adoré le film parce que graphiquement c'est super bon, enfin bref, peu importe, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est un film moi que j'ai trouvé vraiment un remake de Mad Max que j'ai vraiment trouvé de qualité, mais le scénario est absolument inexistant. Non, l'histoire Donc, est inexistante. attendez. Non, l'histoire. de Mad Max, tu veux dire, de Mad Max Parce que le non, scénario. les gars, alors, Mais c'est non, quoi mais qu'on mec, donne- le c'est scénario. quoi c'est quoi la Le définition scénario, qu'on donne de c'est scénario tout ce qui est. En fait, c'est l'histoire, c'est en gros, c'est ce qui se passe. Et le scénario, c'est on raconte. Ah putain, c'est nul Comment en ça fait. se passe Tu racontes c'est comment ça se passe, quoi. mais c'est plus complexe que ça parce que ça prend aussi les caractéristiques des personnages. Ça raconte aussi justement toutes les intrications entre les différents personnages et entre les différents Ouais. axiomes de l'histoire en fait. Ok. Un scénario c'est plus complexe en fait. Un Ouais, scénario mais c'est bon. pas un truc simple. Écrire un scénario c'est compliqué parce que justement tu peux écrire une histoire assez facilement, mais écrire un scénario c'est hyper complexe. Mais non, Et je suis désolé, l'intrication du scénario de Mad Max est hyper
poussé, hyper détaillé. C'est pas n'importe quoi. Au niveau des personnages et de comment est-ce qu'ils sont campés, je dis pas, mais pour moi c'est un l'histoire, c'est un c'est il part, ensemble, il revient, quoi, c'est tu tout. vois. Et c'est vrai que non, mais ça je pense Oui. que C'est c'est aller un à point rapport, A pour revenir à un c'est point A, c'est quoi, un en fait. rapport Ok, mais- qu'on a effectivement à la notion de scénario qui est pas la même entre toi qui est un passionné de cinéma et qui connaît beaucoup plus le cinéma que moi, et moi qui va parler du cinéma Oui, à c'est travers ça. des livres. Non, Ouais, mais ouais, voilà. le truc, c'est que chaque spectateur est touché par un film ou pas, tu vois. C'est pas la peine d'être Non, mais spécialiste c'est- ou pas. Moi, je me sens pas spécialiste, mais je suis touché par un film. Et en même temps, je reconnais les qualités intrinsèques de ce film, de l'histoire, de la narration, la façon dont on raconte les choses. Un scénario, c'est pas juste simplement les événements, c'est la façon dont on raconte Ouais, les choses. C'était pas bon. J'ai peut-être pas dû prendre un bon exemple. Non, mais- Mad Max, t'as Ah non, pas mais aimé moi j'ai trouvé. Non, mais si, j'ai beaucoup aimé. Non, mais mais c'est par rapport à- extrêmement simpliste. Je suis désolé dans la construction. Non, mais non, oui, c'est scénaristique, ça. extrêmement L'histoire est simpliste, simpliste. L'histoire est simpliste, mais le scénario est compliqué parce que justement, pour développer les choses, développer l'histoire, il faut que le scénario sert à développer l'histoire en fait. C'est un support, tu vois, qui accompagne cette histoire, qui est accompagné par l'histoire. les gars. Mhm. Ce soir, ce qu'on a vu, c'était simpliste. Et le, Non, le scénario était nul. Je crois Et ça que m'arrête, ouais, non, mais en fait c'est bien aussi de ce podcast de ne pas avoir les mêmes opinions. Ah, clairement. Moi j'ai clairement pas la même opinion que vous par rapport à l'idée du scénario sur Mad Max. Voilà. Après moi, parce qu'on n'a pas la même définition. Je suis d'accord avec la notion de personnage, de comment est-ce que ça rentre dans la construction d'un scénario. J'entends ça, mais pour moi en fait c'est un élément parmi d'autres. Alors effectivement, il est travaillé sur Mad Max parce que moi, je raccroche ça à l'aspect vraiment, je dirais, graphique et surtout comment esthétique du film. Voilà, je vais pas en fait, pour moi, ça rentre dans un côté esthétique, un côté graphique. Il y a un côté, oui, scénaristique propre à chaque personnage qui est développé dans Mad Max, mais pour moi, ça ne rentre pas dans l'histoire. De ce qui fait le film, ouais, non, non, pas du tout. Mais pareil, sur Avatar, l'histoire, elle avance pas. Hein. Donc c'est pour ça que chacun. C'est C'est pour ça que je dis que effectivement. tu as une définition, je pense, Jean-Baptiste, Oui. qui est plus cinématographique que moi, tout simplement. Mais l'important, c'est de comment tu ressens le film. C'est Ouais, un voilà. ressenti, C'est effectivement. ça. Et si Mad Max ça a marché, bah, c'est normal déjà parce que c'est un grand film. Mais c'est pas. Mais ça a pas Et été mal. je- ça a je- pas été Moi, je suis vachement persuadé qu'effectivement, des fois, t'as pas besoin d'avoir une grande histoire pour faire un grand film. Souvent, tu vois, genre les histoires qu'il y a dans les grands films, bah, c'est pas non plus. Tu vois, scénaristiquement, c'est pas. Non, et puis Mad Max, c'est pas juste quelqu'un qui va d'un point A pour revenir à un point A, c'est plus profond que ça aussi. Mais même, tu vois, un truc tout con, le Titanic. Titanic, le film. L'histoire, elle est simple. C'est un migrant, un migrant qui se cache dans un bateau qui va sombrer et qui rencontre et le bateau coule à la fin. Il rencontre une femme d'une autre classe, ils tombent amoureux tous les deux. Et voilà, donc l'histoire du Titanic, là, du film Titanic, est résumée en 2 secondes. Putain, comment t'as spoilé Titanic? C'est clair. T'es vraiment sans cœur, toi. Heureusement, il y a un. Imagine, il y a 26 des gens, ans ils l'ont. après. Imagine, il y a des gens, ils l'ont pas vu. Ah, c'est clair. Alors qu'il est passé il n'y a pas très longtemps sur la télé. Vous avez- en Heureusement, plus- vous inquiétez pas, il y a un Mais- 2 et apparemment il revient. Mais par contre, le scénario en tant que tel du Titanic est hyper complexe. Réussir à Oui, te avec faire. des jeux de pouvoir, etc. Oui, j'entends ça, mais Tu vois, j'ai touché vraiment une corde Non, mais- sensible, Jean-Baptiste. non mais je sais. Voilà, je veux dire aussi dans ce cas, le monde de Nemo, tu vois. Le monde de Nemo. Happy Feet. Ouais, Non, mais c'est ça, il y a plein les de histoires films sont très où- simples. Ouais, il n'y a pas forcément besoin que l'histoire soit très compliquée. C'est bien quand les histoires sont compliquées, mais que ça perd pas non plus le spectateur. Tu parlais de Magnolia, il y a Magnolia. Ah non, Magnolia. Magnolia. Oui, Or oui, River. de, Or River. de justement de PTA. mon numéro 1 de PTA. Voilà. Mais Magnolia est un récit choral qui est hyper complexe. C'est une histoire complexe, c'est un scénario complexe parce que justement, tu as plein d'histoires de différents horizons qui se rejoignent et qui s'entrecroisent. Et là, c'est typiquement un scénario complexe et une histoire complexe. Je connais pas Collision. Collision. Pareil, ça se veut un principe de est-ce- Magnolia. Mais... Ouais, pardon. Est-ce qu'on a Ah oui, encore c'est des oui. choses à dire sur le film ou pas? Sur, attends, Non. c'était quoi déjà le film? On en a vraiment parlé pendant 5 minutes. je C'était crois. Avatar 2. Mais après aussi, c'est la différence entre Mad Max et la critique qu'on peut. Souvent, on compare souvent Avatar 2 avec. Enfin, on rapproche Avatar 2 avec Mad Max Fury Road, c'est dans la simplicité en fait du scénario. Mais... De l'histoire. Quoi? Là, je viens de lire ton premier. Ah, mon ton premier, tu number l'as vu? one. Ah ouais. D'accord. Ben, C'est je veux dire, on les rapproche aussi par rapport à ça, mais c'est pas non plus le même type de film. C'est pas de la Rien même à voir. manière. Non, non. Ça n'a rien à voir. Non. Donc,
toujours intéressant d'entendre les critiques. Quel est ton top 1? Et mon top 1, je pensais à un moment que il ne devait pas être là, mais si tu me l'as confirmé qu'il peut être là, c'est Licorice Pizza de PTA. Licorice. Licorice à l'italien. Bon, apparemment, c'est vraiment bien, ce film. Ouais, tu l'as pas vu? Faut qu'on le voit. Ah, Faut le c'est voir 2 fois, c'est magnifique. génialissime. Là, vraiment, c'est une histoire de. C'est un cours de cinéma, quoi. C'est vraiment. Enfin, c'est tout on pourrait le dire de toute beauté. Toute beauté. J'aurais pas plus à dire. Enfin, moi, ça coule de source. C'est les films que j'ai envie de voir. Et dans en 2021. Merde. Non, mais en Belgique, il est sorti en 2022. Après, les 2022, États-Unis, je crois. 26 novembre 2021. donc Ouais, ça mais va. en Belgique, Ah, il était en merde, janvier. ah, hein. fait chier. C'est comme Nightmare Ali. Hein, il est Et sorti voilà, ce ma matin. mention spéciale aussi de 2022, que je pensais être en 2021, mais qui apparemment en Belgique est sorti en 2022, c'est Nightmare Alley, qui est un pur chef-d'œuvre aussi de Guillermo del Toro. À voir absolument. Dans De Del Toro dans Del ton- Toro. dans ton top. une histoire aussi de sa vie un petit peu qui retrace un petit peu. Non, dans Son Nightmare parcours. Alley. Si, un petit peu dans tous ses films, de toute façon, Del Toro, il Oui, retrace un il y a- petit peu son il y a une expérience part par rapport au autobiographique, cinéma, mais, Hollywood et tout ça. Et c'est le fait de mentir aux gens, de se faire passer pour qui on n'est pas. Donc c'est un con toujours man. très intéressant. Et Mathieu, est-ce que tu as, là comme ça, 2 films qui t'ont déçu cette année qui est passée, et 2 films bien, et 2 films que tu as adorés? I'm Batman. Alors, en fait, c'est vrai que je suis moins au taquet que vous. C'est pour ça qu'en fait, Non, vous me mais- voyez avec mon téléphone parce que je note tous les films qu'il faut que je vois ou séries qu'il faut que je vois. Alors, effectivement, je vais pas m'épancher sur l'un des films que tu as mis dans ton top de cette année et que moi j'ai vraiment absolument détesté. Northman, voilà, qui était, je trouve, vraiment pour moi extrêmement raté. Purge. Mais voilà. Hein? Une purge. Une purge, Qui est effectivement. aussi un film. Donc Licorice Pizza, je suis assez, je te rejoins tout à fait là-dessus. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film-là. Il y a un côté absolument, très bubblegum feel good comme ça, Complètement qui, feel good à fond. qui est vraiment chouette, mais je trouve qui va dans le bon sens d'une certaine façon. On pourrait rapprocher, je sais pas moi, Captain Fantastic d'une certaine façon. C'est dramatique et en même temps il y a un côté vraiment très très chouette que moi j'ai beaucoup aimé aussi. Little Miss Sunshine, moi je trouve, enfin voilà, ça se range tout à fait dans ce genre de registre. Moi, je le ramène à j'arrive plus à retrouver le titre d'un George Lucas que j'avais tout à l'heure, le nom, un de ses premiers. American Graffiti. American Graffiti. Ah, oui. Qui retrace un peu C'est son une premier. période, en fait, C'est une son période de deuxième. l'histoire comme ça, une jeunesse en fait qui se À passe. un moment donné, à un moment donné, un instantané. Ça marche du tonnerre, quoi. C'est génial quand c'est bien fait comme ça. Juste dans mes petites recommandations aussi des films que j'ai pas classés parce que j'arrive pas à les mettre, mais qu'il faut voir. Que moi j'ai vu et que je Ah, merci conseille à voir. de respecter ce top. Et que voilà, alors il y a référence à toi, mon grand Matt, RRR, qu'il faut absolument voir en ce moment. Mais c'est ce sur que j'ai Netflix. dit qu'il fait qu'on regarde ce soir, mais Ce c'est trop long. film-là, c'est de la bombe, voyez-le, quoi, c'est de la pure tuerie. Top Gun, bien sûr. Hein. Top Gun, quand même une grosse madeleine. Enfin, moi j'aime beaucoup. Oh là là, Allez, je vois vas-y, des grimaces Lionel, devant moi. finis ton truc parce que Jean-Baptiste il m'a demandé 2 films mauvais et j'ai mon deuxième qui vient de me revenir à Ok, l'esprit, d'accord. là. Alors après, dans mes conseils de films à voir, il y avait le top 1 de Jérémy qui est She Said, qui est effectivement un film sur le mouvement MeToo L'affaire à son Weinstein. origine avec l'affaire Weinstein, qui est absolument superbe. Les 8 montagnes, par ces producteurs flamands qui ont fait Broken Second Breakdown, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est absolument magnifique. Broken Men Circle Breakdown. de Alex Garland, Men. absolument à voir. Et il est dingue. Et je l'ai revu très récemment. Ouais. Putain, et je l'ai mis beaucoup trop bas dans mon top 10. Hein. Il Ouais, est je magnifique. sais. hein. Men, Men, ça ouais. Men. De Alex Garland. X de Ty West, qui est quand même une belle. C'était chouette, c'était on a bien fait à un voir. podcast dessus. On a fait un podcast dessus, allez l'écouter. Il est franchement. Ça m'a plu. Apparemment, Pearl, qui est son dernier, est mieux, qui est une sorte de. J'ai préquel. commencé à le regarder, X. puis j'ai arrêté. Apparemment, il est mieux. Je Mais l'ai pas vu encore. il faut que je continue un peu plus. Et moi, j'ai mon petit coup de cœur que j'avais vu sur Shadows, la plateforme donc film de genre française, qui s'appelle Sansor. Tu l'as aimé? Moi, je l'ai bien aimé. Écoute, Sauf la fin. La fin m'a un peu déçu, mais franchement, le film, pendant tout le bout, pendant tout le long, j'ai été pris dedans. Eh ben écoute, parlons un tout petit peu de Sansor. Franchement, moi c'était j'avais entendu c'était sur Trax, Peut-être. qui malheureusement vient d'être arrêté. C'était leur fin. Et en fait, la réalisatrice était interviewée. Et du coup, j'ai découvert la réalisatrice que j'aimais beaucoup. Je trouvais intéressant parce que je suis allé voir son court-métrage qui est disponible sur Internet. J'ai oublié le nom de la réalisatrice. Et bref, elle était au Festival des films fantastiques de Strasbourg. Et c'était dans ce cadre-là qu'elle était interviewée. Et donc, du coup, j'ai vu les images de Sansor. J'ai vu le pitch de Sensor
où en fait, si je peux rappeler vite fait le pitch. Vas-y. En gros, c'est une censeuse du comité de censure dans les années 80 sous Margaret Thatcher qui est chargée de regarder les films et de les classifier. Et donc, du coup, elle a en même temps un parallèle avec sa vie personnelle où en fait, sa sœur a été enlevée par un serial killer. Et donc, du coup, elle pense retrouver le tueur dans l'un des films qu'elle est en train de censurer. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que la fin, malheureusement, tombe vraiment à plat. Il y a franchement, les deux tiers, on va dire les 65% du film sont vraiment très intéressants. L'esthétique est vachement bien. L'actrice principale joue vraiment très bien. Nia Malgarde, j'adore cette actrice. Elle est franchement, elle est vraiment dans top. une série qui s'appelle The Virtues avec justement Stephen Graham. Allez voir cette série, géniale. C'est magnifique. Voilà, autre reco de malade. Et en fait, je trouve que le final, on se perd dans un espèce de mi-rêve, mi-réalité. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment inintéressant. Inintéressant. Oui, la fin, ce côté de mélange entre le rêve, qu'est-ce que c'est le rêve, qu'est-ce que c'est la réalité. Ouais. Et Facile, je trouve que facile. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu, mais je vois exactement ce qu'il veut dire et c'est très facile. Et c'est pénible, Ouais. franchement. Et voilà, je suis Moi je déçu. trouve que c'est bien fait justement ce contraste entre le rêve et la réalité où elle commence à se perdre et tout ça. Et il y a juste la fin, juste ce dernier moment de fin qui m'a un peu. Ils sont du suspense Ouais. pour. Qui ne résout rien, en fait. C'est une histoire de Mais- non-résolution. Moi j'ai un gros coup de cœur pour cette actrice, Nia Malgar. Franchement, je l'adore. Enfin, Et c'est le nom de la pour moi- réalisatrice, s'il te plaît? Je la retrouve pas, c'est pas mis. Je suis désolé. C'est un nom en 3 mots, je sais pas. Rano Bailey Bond. Voilà, je sais qu'il y Voilà. avait Bond dedans. Eh Voilà. bien, Et donc tes flops, Mathieu? ton dernier Non, en film, fait, ouais, mais tu alors je disais, me suis rendu compte qu'il était sorti le 23 décembre 2021 Ça aux passe. États-Unis. ça passe. Ça passe. Bah Matrix 4. Oui, bah, hein. je l'ai Putain, cité aussi. une Ouais. catastrophe. Mais et alors, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, Ça passe. je me suis quand même retrouvé avec des gens à aller le voir avec des potes qui sortaient de là en mode ouais, finalement, gna gna gna, bah ça va. Mais Vous êtes fous, quoi. Vous êtes malade. Le méta, ça le fait. Mais c'est nul. Non, mais c'est des gens qui sont habitués aux productions Sim. Netflix, c'est pour ça. C'est nullissime. Entendons-nous bien, c'est très mauvais, c'est très long. Bah, la question c'est c'est très pourquoi nul. en fait. Pourquoi? Ah bah parce qu'il faut faire du pognon. Et alors figurez-vous que le film bah là, a pour le coûté cas. 190,1 millions de dollars et qu'il a rapporté au box-office 35. 157 millions. Ah ouais, Il y ça a s'appelle- 35 millions dans la nature. Ah, Plus oui, la ils campagne de sont promo, hein, les gars. Ouais, la pub. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est cata. Et bim. Et voilà, bien fait C'est pas pour James eux. Cameron, c'est sûr. Tout à fait. Passons à notre partie Eratum. Alors Mais les Ratoum, J'ai une petite surprise. Oh. Alors, vous savez que j'ai lancé... j'ai fait l'annonce qu'il y avait un répondeur à la fin de notre... Il y a un top. message, mais non. Et on a un message. Oh, de qui? Du coup, je vous demande de mettre le casque entièrement sur vos oreilles. Je vais essayer de le passer juste pour vous sur le micro, mais je vais mettre le vrai son, bien sûr, derrière. Donc, je demande que quelqu'un, après, devra me répondre Mhm. suite à ce message. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est pas vrai, j'ai pas voulu regarder Uncharted. On a avancé tout le film pour regarder les 5 dernières minutes. C'est uniquement ça qui s'est passé. Morgane ment. Oh, je me souviens plus. On ne dira pas son nom, mais on sait qui c'est. Oui. Voilà, donc J'ai c'était... reconnu Chloé. Vous avez regardé Uncharted? Ouais, non, on a Ah fait. mais oui, c'est dans ton flop. On a fait cette erreur. Ouais. Et donc, je te demande de réagir à ce propos. Notre Je chère me auditrice. souviens plus trop qui a poussé qui dans cette histoire. L'histoire change. Non, je crois que c'est moi qui a un peu lancé l'idée, genre en mode ouais, peut-être c'est pas mal et tout. Tu connaissais le jeu? Bah ouais, je connaissais. Enfin, j'ai Ouais, jamais joué au jeu, mais je connais de renommée. Je sais que c'est des très bons jeux vidéo, c'est une très très bonne série. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas. J'aime plutôt bien Tom Holland, c'est pas un acteur qui me dérange. Mark Wahlberg, ça passe aussi. Mark Wahlberg, ça passe aussi, mais alors quelle bouse. Apparemment. Ah ouais, c'est non, le- c'était ça fait terrible. partie des C'était pires terrible, c'est films vraiment. de 2022. Et là, pour le coup, c'est encore plus inquiétant que Young-Hee qu'on a vu ce soir parce que Uncharted, c'est vraiment c'est une grosse production, quoi. C'est inquiétant. J'ai bien Ouais. le mot. Inquiétant. C'est un vraiment peu tu- genre le genre de flop type Lone Ranger avec. Ouais, Johnny voilà, Depp, c'est ça, quoi. Oh, Mais sauf que je crois que oh, Uncharted, corps sensible. Uncharted a plutôt bien marché au Toi, box-office. tu l'aimes bien, JB? Genre tous. Absolument pas le droit. Uncharted, non, je crois qu'il s'est planté. Hein. Ouais, non, je sais non, plus. Uncharted, ça a marché. Hein.
Sérieux? Alors, justement, Ah oui, je Uncharted, ça a me marché, permets, puisqu'on est en train de parler un peu de quelques références, etc. Enfin, il y a la partie Eratum, hein, donc je. Oui, elle va arriver. non, Il faut t'inquiète, qu'elle arrive. Juste hein. un petit. Voilà, mais on parle de Lone Ranger, et donc je vous recommande simplement le biopic, enfin le documentaire, pardon, c'est pas un biopic, c'est un documentaire consacré Oui. à Johnny Depp sur Arte. Allez-y, allez le regarder. Ça dure 53 minutes, c'est super efficace, très très bien fichu. Voilà, c'est tout. Ok. Brad Pitt ou Johnny Depp? Johnny Depp. Johnny Depp. Absolument. 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 Donc, Quand les même, hein, quand même sur Uncharted, 120 millions qu'il a coûté. Ouais. Pas rien quand même. Et 407 millions Oui, de c'est ça. budget. C'est pas non plus C'est si, pas- mais sachant ça a marché, s'il n'y a quoi. pas la pub ou s'il n'y a pas le marketing dans le budget là. Ouais, ils ont fait un petit bifton quand même. Sur une bonne. sur une Normalement, bonne je dose. pense que ce genre de film, ils attendent facilement dans les 700-800 millions normalement. C'est Carrément, production fait pour carrément, ça. Quoi. Ils attendent carrément. beaucoup plus. C'est On est- comme. On est vraiment autour. La target, c'est 700. Par contre, vous n'avez pas beaucoup parlé de The Batman. Bah, moi, je l'ai mis dans mon top 3. Hein. Il était en ton top 3. Ouais, moi, c'est mon top 3 Batman. Ah, ouais. Autant pour moi, désolé. Batmo et Robinet. Ouais. Bah oui, attends, Robin. après, Robinet. je dirais que c'est le même syndrome qu'Avatar. Il est juste un poil trop long en longueur. C'est pas Black Panther. Il y a certaines parties qui ont du mal à avancer. Et je pense que quand t'es fan des Batman, t'as envie que ça bouge un petit peu plus, Exact. qu'il y ait un peu plus d'action. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans Batman. J'ai adoré vraiment l'ambiance, le côté ultra dark qui est donné au film. Alors oui, pour certains, c'est compliqué, mais ouais, tu retrouves vraiment l'ambiance de certains comics Batman. Et puis ouais, Pattinson en Batman, je trouve que ça marche super Ouais, bien. mais sa caisse, ça a pas du tout. Moi, je l'ai pas. Ah, si, moi, ça, j'ai bien aimé. non, moi, Ça, la il y caisse a- aussi, elle va du Ah, tout. la scène, Alors, la scène de course-poursuite est vous absolument... avez Elle lu est très Batman, critiquée bande et moi de j'aime nazes. beaucoup aussi. Vous n'avez jamais lu de Batman, bande de nazes? Non, mais- Si, bah si. Ah bah depuis quand Batman, il a une seul car, hein. voiture qui est associée à une marque de bagnole? Jamais. La Batmobile, c'est une Batmobile, c'est tout, c'est pas une Non, bagnole. oui, ok, Ah non, les gars, je suis ouais. pas d'accord. Moi, j'ai vu ça, j'ai J'avoue fait, que son, putain, son- c'est non, une mais son Dodge. argument est pas mal quand c'est même. une mine de rien. Dodge. Ah bah pourquoi On associer reconnaît Batman le à anti-Ben Dodge? Affleck là. Non, On mais- peut pas le faire. Non, mais Y a oui, pas déjà, à c'est faire. déjà ça. Ils étaient pas obligés, ils auraient pu Et camoufler ça, pour moi, j'ai peu fait plus, ça, ouais. j'ai fait. Mais- Ah putain. Ah, il est riche aussi. Ah, Ben moi, Affleck. moi, ça me pousse pas à aller. C'est con, mais Ça, c'est je un vais- détail qui. Je t'avoue, je m'en rappelle même pas. C'est quoi la marque? Moi, je trouve que c'est tellement- C'est une Dodge. C'est une Dodge, C'est Ouais, tellement c'est une profond Dodge au niveau Charger. mythe, il y a tellement eu d'interprétation de Batman. Enfin, je veux dire, oui, ok, effectivement, dans ce cas-là, il y a le fait que c'est une voiture, etc. Mais on a eu des versions de Batman qui sont tellement, C'est vrai. tellement bizarres, tu vois, genre Batman Samouraï et tout, et qui sont. Ouais. Excellent d'ailleurs. Ouais, au ouais, passage. tu vois, en Je l'ai plus. pas lu. Ah ouais. Donc, moi, cette petite interprétation personnelle, ça m'a vraiment pas choqué en fait. Je trouve que le personnage est vraiment bien respecté. Il est ancré dans un monde qui pour moi est vraiment réaliste. Mhm. Et ouais, c'est dark quoi. C'est un film détective je noir. Même si bon. Ouais, mais il est Ah, pas là, je suis pas si d'accord avec détective. toi. Ouais, moi, je suis pas C'est d'accord pas- du tout non plus. Je trouve qu'il- Détective. les détectives, bah, de balles, c'est du pif gadget. Oui, hein. mais bon, tu vois, c'est comme Toutes dans, ces c'est comme énigmes, dans on les les jeux toutes- arcade. non, mais tu vois. toutes ces énigmes, on les avait devinées avant lui, quoi. Il y a Non, un mais truc je sais qui bien. cloche, quoi. Il y a un truc Mais qui c'est cloche. encore une fois, c'est tu vois, genre on n'est pas effectivement, il est pas en mode détective, faire des trucs ADN Oui, dans le mais- labo et Non, tout. on est machin. sais quoi d'accord, Doc- mais docteur- C'est pas esprit criminel. Inspecteur Gadget. c'est ça. ça que t'es en train Non, de mais- me dire. 90 minutes d'enquête. Batman doit chercher. Sinon, après, ça reste quand même le mec, ça reste quand même un super héros. Son but Non. avant tout, c'est d'être un super héros. C'est pas un détective. Gogo tu vois. Gadget Ah mobile. si, normalement, Oui, mais- DC. Oui, Détective Détective to Comics. Comics, Il y a un c'est le côté premier même, héros de c'est un- DC, c'est un- normalement. il c'est refuse super. d'être un héros. Tu vois, autant dans Dark Knight, il endosse le fait d'être un anti-héros et de prendre le côté sombre et d'assumer le fait sur lui le côté tout malsain du côté héroïque et de donner à Harvey Dent le côté justement Ouais, bien sûr, le ouais, chevalier bon, blanc. oui. Mais ici, je trouvais qu'il refuse tout le temps. Pour moi, Pattinson, j'ai trouvé intéressant, mais en même temps, j'ai trouvé toujours mono-expressif sur le côté, c'est un ado déprimé, quoi. Oui, après, voilà, il y a certains aspects liés au personnage, même au scénario, où tu peux dire, voilà, c'est pas un film parfait parce que je l'ai pas mis en 1. Oui, non, bien Ouais, sûr, bien sûr. Mais ça reste un bon film. Ça reste un très bon film pour moi, Batman. Tu l'as revu? Je l'ai pas revu encore, mais je pense que quand je vais le revoir, Mais je te dis, après, j'ai une approche particulière avec Batman, puisque je suis Oui. un grand fan de Batman. Je donc, kiffe aussi Batman, mais j'ai même tendance à dire que j'aime beaucoup Val Kilmer dans Batman 3. Non, ça par contre, voilà, ça, pour Batman. moi, c'est anecdotique. Moi, je rejoins JB, j'aime bien ce côté un peu pop. Ouais, ce côté pop gothique. Pas non plus Schumacher, attention, hein, mais Schumacher.
Georges Non, GCT. non. Schumacher, c'est lui qui fait Forever et le 4 avec Batman et Robin, Ouais. avec Clooney. Clooney, c'est une catastrophe. Et Chris O'Donnell en Robin. Hello, phrase, I'm Batman. Je souhaite cette scène. Mais il y a pas... et surtout qu'il a des Alors punchlines comme de ça, malade. je glace Schwarzenegger. l'ambiance. George Clooney l'a retiré de sa filmographie. Il le fait retirer de sa filmographie. Il peut George faire ça Clooney, ouais. Attends, on va regarder sur Pourtant, il y a IMDb. peut-être la meilleure scène de ses fesses. De tout Non, ça. non, C'est sur le premier plan. Il a très honte de Fesses, ce... C'est le premier plan Il a de très honte Batman. de ce film, George Clooney. Mais je profite du moment où JB ne parle plus, justement, pour prendre la parole. Tu parlais justement de syndrome par rapport à ce film-là. Moi, j'ai un autre syndrome par rapport à ce film-là, c'est le syndrome Joker Ouais. de Todd Phillips. Ouais. D'il y a, quoi maintenant, c'est 2018 2019 2019, on a fait un show là-dessus. Batman, comme Joker, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il y a une proposition, il y a un truc de taré, c'est quand même chelou et tout ça. Waouh, quand même, on sort des habitudes, effectivement, du comics, de ce qu'on connaît des Batman, que ce soit par Snyder qui va dans le bourrin, ou les autres comme ça, ou Tim Burton qui va plus dans le fantastique. Mais n'empêche que, comme pour le Joker, Batman, j'ai voulu le revoir, j'ai pas réussi. J'ai décroché. En fait, les 15 premières minutes m'ont prise. La scène en fait où il se dévoile à travers les voleurs qui découvrent un peu l'entité. Voilà, mais le c'est tout bête, mais cette putain. première scène de baston dans le métro, ça marche, il s'en prend plein la gueule et tout. Tu sens que le mec, il a ses faibles. Tu comprends qu'il c'est un jeune Batman et qu'il en prend plein la gueule. En l'espace d'un quart d'heure, là, tu comprends vraiment le personnage. Et je sais pas ce qu'on lui a fait, mais il est pas content Batman Ouais, au début du film. Non, mais Il est complètement. vraiment pas Ça, content. du tonnerre. Mais après, je trouve que ça piétine, que ça cabotine, que ça. J'ai lâché au bout de une demi-heure. J'arrivais plus. Comme Joker. Et Joker, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal en fait. Et le Joker, c'est pire parce que pour moi, en fait, il y a vraiment une morale, une histoire par rapport au Joker qui est victime de la société. Et non, en fait, par rapport aux comics, non, le Joker. C'est des interprétations, je dis, c'est voilà. Ok, il faut l'accepter, mais là, pour Batman, c'est pareil. Pattinson, j'aime bien, mais son côté Nirvana, je suis un fan de Nirvana. Le côté grunge, je l'ai eu pendant plusieurs années aussi. Mais là, au bout d'un moment, quand même. Quand je commençais un petit peu à le voir, et pourtant j'ai bien aimé la première fois que je l'ai vu, et c'est pour le même syndrome que Joker pour moi là-dessus. Bah, après, Bruce du mal Wayne à n'a voir une jamais deuxième été vraiment un mec très enjoué. Hein. On est d'accord. Oui, complètement. Mais l'intérêt de Bruce Wayne, c'est Batman. Ah bah bien évidemment. C'est ça. Les parties où t'as Bruce Wayne dans les Nolan, c'est les parties les plus chiantes. Hein. Et ça reste bon, mais. Ouais, mais justement, pourtant, là, c'est là qu'il joue bien. Ouais, et là, il n'y a pas assez de Bruce Wayne en fait, aussi. Ah bah, parce que, encore une fois, l'interprétation qui est faite par Matt Reeves de ce Batman-là, c'est un Batman jeune qui ne fait que ça. Tu vois, genre, c'est le Batman, je crois, c'est même pas hier... je pense que c'est pas Year One qu'ils ont repris, mais je crois que c'est Year Two. C'est sur Year One, Matthew Kelly, ouais. Et il y a aussi le Frank Miller. Et moi, pour revenir à la scène de la voiture, effectivement, je comprends les critiques sur la Batmobile, mais la scène de poursuite en voiture avec le pingouin, elle est trop bien faite. Ah, franchement, le pingouin. les angles de caméra qu'il a réussi à trouver sur les roues au niveau des roues de la voiture, ça beaucoup sur les rétroviseurs aussi. Non, cette scène est vraiment top. Mais bon, le pingouin, voilà, tu as cité aussi le mot pingouin, et je trouve que pas assez exploité dans le film pour moi. Interprétation, les gars, non, mais c'est un parti pris, et justement, parti pris dit justement, c'est un Batman un peu plus ancré dans le réel que l'était celui de Nolan. Nolan, c'était déjà très réaliste. Non, mais Tim Burton, tu vois, comparé au pingouin de Burton. J'ai essayé d'ailleurs en parenthèse, j'ai essayé de regarder Le Défi. Ouais, à un moment, il était. Ah non, j'ai pas tenu. Attention, ah ouais. C'est celui avec Catwoman, Le Défi. Et pourquoi un quart d'heure, je pense. Ça va pas du tout. Ah ouais. Ah, c'est ton The Batman, quoi. Enfin. Moi, j'ai pas du tout. Ah ouais. Autant le premier. C'est dingue, ça. Non, mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Quoi, t'aimes pas Gremlins? Le premier avec Michael Keaton, Batman classique, normal, tout court. Vraiment, je pense que ça, je le regarderai encore parce que Nicholson crève l'écran. Je veux dire, entre lui et S. Ledger, je sais pas lequel est le meilleur. Danny DeVito. Mais Kim Basinger. Mais non. Au niveau Kim de la mise en scène et tout. Préfère Kim. Il y a ce côté ultra fantasque qui est assumé, bien sûr. Qui est génial. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est un parti pris. C'est un parti pris dans le film. Pas du tout. Depuis que Nolan est passé derrière, depuis moi je suis désolé, mais j'arrive pas à replonger. C'est le côté adulte. Le côté le Batman Tim Burton, il est complètement en décalage avec ce que propose le comics.
Il l'avait dit, hein. ouais, Il l'avait ouais. dit Burton. Si je fais un film de Batman, laissez-moi les mains libres. Quoi. Tu vois, clairement. je pense que Batman, Non, c'est une franchise. Et Gotham est complètement fantasmé Ouais. alors qu'il n'y a Oui, c'est aucun ça. rapport avec New York. Donc, Exactement. Et pour moi, c'est genre une franchise qui peut s'interpréter. Donc, l'interprétation de Matt Reeves, bah, moi, j'aime bien son monde. J'aime bien le monde qu'il a créé avec Batman. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait des potentiels liens avec le Joker, tu vois, parce que c'est pas sur la même timeline. Et je suis pas certain qu'il y aura pas des. Je pense pas qu'ils vont faire une continuité à la Marcel. À la Marcel Universe. Chauffe, Marcel. Marcel. Bah, franchement, pour Marvel, Marcel. C'est pas loin. C'est pas loin. On n'est pas très loin, mais On y arrivera bientôt. Peut-être qu'ils vont faire un crossover Bidochon. ils vont pas faire une continuité à la Marvel ou à la DC. Mais il y aura, je pense, peut-être des petits rappels ou des petits easter eggs qui pourraient être sympas. Ouais, ou alors il y aura Batman qui deux, sera hein. plus autour de la famille en général. Donc Ouais. Batman, J'ai bien aimé le jeu. Nightwing, Batgirl. Ils feront des barbecues, tu crois Ouais, ouais. Ah ouais, c'est fort possible. Sur les toits de Gotham. Un barbecue. Pas de barbecue. Batcue. Avec l'inspecteur Gadget. Go Gadget au mobile. Gadget automobile. J'aurais bien aimé avoir un Batman vieux comme dans Dark Knight de Frank Ah Miller. ouais. Et avec Clint Eastwood en Et ce qui- Batman. Ce qu'il pourrait faire aussi, c'est alors ça c'est plus méconnu, c'est Batman Beyond. Batman Beyond après Batman Returns. Apparemment, c'est génial en comics. Bah, en comics, En ouais, dessin animé, en il dessin est- animé, le il dessin animé existe, est très bon et puis il y a des, Ouais, il y a- puis alors, il y a des il bons y a- scénarios. Il y a surtout, moi je rêverais de remater les Batman de Bruce Timm de quand on était bah, petit. Mais tu les as sur YouTube, Adam sur West, ouais. tu les as partout. Hein. Ah, et Ah bon, juste ok. le coup Je du The revient. Animated Series. Ouais. Ah Rien non, que- attends. avec Il y a le deux générique, choses. Il y a le deux générique. choses. Il y a deux choses. Il y a le dessin animé, c'est ça que tu Ah oui, dis. de 93, attention. Qui est hein. génial. Le Bruce Timm, les Ouais. premiers Série. dessins animés. hein. Ouais, Ah, ouais. premier Ah oui, dessin oui, animé, oui. c'est pas la série de Adam West. Non. Non, c'est ça, années J'ai 60. confondu. Et attention, Non, celle-là. avec les épisodes où justement il y a par exemple toute l'histoire autour de l'apparition de Doubleface. On te raconte tous les ennemis en Et fait. quand ouais. on était petit, moi je me souviens, c'était en deux parties l'épisode où on voit Harvey Dent qui se transforme, il y a le produit chimique qui lui arrive au visage, lui il est complètement Ouais. défiguré. Il y a eu et une il suite devient- officielle à cette série. Hein. Ah oui. Ouais, Ah ouais début des années Oui, 2010, ils avaient je refait crois. effectivement une Ils série avaient fait, après. ils Ouais, avaient ouais, fait des tout à fait. saisons et tout, et qui Ouais. étaient apparemment aussi très bonnes. Enfin Ouais. bref, il y a 1000 choses à dire sur Batman. Complètement. Mais maintenant, on arrive à l'Eratum. On l'a déjà annoncé il y a 20 minutes. Oui, à peu près. Wow. C'est mon. Et c'est ma faute, hein, j'ai aussi C'est lancé mon avec moment. le répondeur. Alors, l'Eratum. Spécial dédicace. Merci, chère auditrice. On va Chère revenir auditrice. loin parce que j'ai été absent quand même sur le dernier podcast et du Ouais. coup il y a eu un petit temps qui s'est écoulé depuis. Du coup je reviens sur le film Avatar 2 dont Ouais. on a fait le podcast en décembre. Donc il y a eu des choses qui ont été dites dont Bêtises on aussi, avait un spectateur ce jour-là, Chris, qui a fait une intervention à un moment sur la HFR. Ouais. Et sur la différence, en fait, comment ça se passait, on l'entend parler justement de ça qui explique un petit peu. En parlant d'une vidéo. Et ben vous savez quoi ? Cette vidéo, je ne l'ai pas retrouvée. Merde, parce que justement, je Mais- l'attendais. Ouais, mais j'en ai trouvé une autre super intéressante que j'avais déjà vue dans le passé. Il faut juste que j'arrive à relire mes notes. Ça vient en fait d'un YouTuber qui s'appelle Pepe World, avec son émission sur Avatar 2, où il parle du HFR et toute l'histoire justement de la 3D également, après Avatar le premier. Tout ce qui a été créé en fait, puisqu'en fait Avatar, il a carrément lancé des télés Ouais. par la suite en 3D. Et beaucoup de monde en fait s'y est lancé, on va dire tête baissée, sans savoir vraiment ce Ça a qu'il marché, faisait. la 3D. Et ça a créé un bordel pas possible, pareil pour les films. Enfin, tout ce que ça a provoqué derrière et tout ce que Cameron après a commencé à développer aussi pour pouvoir améliorer tout ça. Enfin, c'est très intéressant. Donc Pepe World, Avatar 2, lui vous parle de tout ça, avec aussi la HFR et la VFR. Tu m'enverras le lien et on le mettra en description. Exact. À la 39e minute. Précisément. Oui, effectivement. À un moment, on parle de ce qui pourrait être Avatar 3. Et on explique qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller, et machin et tout Après, ça. on sait maintenant. Il y a des C'est fuites. sorti, Ouais. ouais. Ouais, il y a des fuites. Mais qui sont moi, à sorties. l'époque, en fait, du podcast, j'ai fait, oh, ça va être le feu, ça va être un peu la merde pour pouvoir le faire. Et ben en fait, c'est Ça va être le feu, ouais, C'est le peuple c'est descendre. voilà, Et exactement. il y aura des méchants navis. Effectivement. Ah, c'est Après vrai. les airs, après l'eau, on va aller sur le feu, en fait. Donc, c'est la 3e partie, en fait. Et là, pour le coup, on verra des navis pas gentils, des navis méchants. On va voir l'autre facette, en fait, des navis. Et je sais plus, on en Ça a peut être assez discuté intéressant. aussi hors podcast, Ouais. mais des titres du 4e et du Tout à fait, 5e. tout à fait, on en avait parlé. Le 3e, ça va être quoi, du coup, le nom Alors si je me souviens, le 3e je me souviens plus, mais le 4e ça va être le cavalier de Tulkun.
C'était On The reprend les The baleines, Tulkun Rider. les fameuses baleines. Le Elles quatrième. reviennent. Hein. Et Ouais. ça a été confirmé. John Lando, le producteur, en a parlé il y a pas longtemps. Ouais. C'est vrai. Ouais, les Tulkun Rider, je crois, le 4e. Et Moi, le je reviens. C'était 5e, mon personnage c'est préféré dans le film. Franchement. l'Odyssée de. Ou. Je sais plus quoi. C'est un truc. C'est en lien avec. La puissance divine de la planète. Aiwa. Aiwa, Aiwa, ouais. c'était, ouais, L'Odyssée d'Aiwa ou un truc comme ça, je crois, ça va être Il me semble le que c'est ça. 5e. Mais non, le Tulkun, là, John Lando, il en parlait, il disait que c'était carrément devenu un personnage, en fait. Ah bah oui, c'est tellement attachant dans ce film. Important dans, de la saga, en grosse fait. bébête. Pas du tout. Qui Tu peux reviendra. comprendre, t'as pas vu le film? T'as pas vu Avatar 2 enfin? Non, pas encore. Ah, mais tu sais Je qu'on me va y mets en retourner, retrait alors. de cette conversation. Tu n'étais pas là ce soir-là, on a été voir Avatar le premier quand il est repassé en 3D. Ah oui, on au avait fait un cinéma. podcast On là-dessus. avait Ouais. été avec Mathieu, et Mathieu, c'était la première fois qu'il voyait Avatar 1 Ah, au alors cinéma. Comme un bébé. Et c'était bien un ou pas? bébé qui regarde un film. T'avais bien aimé ou Ouais, pas ouais, j'ai bien aimé. Et ben Ok. franchement, Ouais. Même s'il y avait des on choses. était avec Jérémy, on était avec Guillaume, Ah, on tu était vas, tout tu le vas monde. adorer le 2. Et ben on l'enviait tous. Mais on oui. l'enviait tous parce qu'on se disait putain, tu vas revivre l'expérience qui a été vécue 10 ans avant de voir ce film-là en 3D. Eh ouais, les gars. Franchement. Ça, Eh c'est ouais, beau. les gars, ça, c'est très très beau. Je suis quelqu'un de privilégié. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as d'autres On continue. erratums Oh oui, mais j'ai beaucoup de choses à dire parce que même la semaine dernière, vous avez dit des conneries. Hein. On dit beaucoup de Toujours. conneries, on va pas se mentir. Ah, purée. Oui. À un oui, moment, oh on parle, oui. à un moment, on parle d'un passage dans le film avec l'attaque quand Jack Sully et Neytiri découvrent en fait l'étoile qui fait comprendre que les humains vont revenir Oui. sur Terre. Les étoiles. Il y a une sorte d'ellipse qui se crée et on voit la prochaine scène qui est une attaque de train pour récupérer des armes. Et là, effectivement, si tu te poses un peu de questions, tu fais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là, d'un coup, ils étaient tranquilles sur Pandora et après, c'est la guerre totale. En fait, le truc, c'est que James Cameron a pris la décision en fait de zapper en fait tout l'explicatif puisque forcément il y a une rébellion qui se crée. Jack Sully commence à créer une armée, à créer des résistants par rapport à l'arrivée. Il prépare en fait l'arrivée des humains en s'armant d'armes humaines et en détruisant justement les. Mais c'est plus ou moins expliqué quand même dans le film, puisqu'à un Alors, moment, la oui, caporale, en je sais sous-texte. plus, les Après, sous-textes après. expliquent qu'en un an, ils ont fait autant qu'ils avaient fait en 30 ans auparavant. Exact. Mais en fait, le truc, c'est que entre Avatar 1 et Avatar 2, il y a eu beaucoup de produits dérivés qui ont été développés, dont une BD en fait. Une BD qui s'appelle, je vais vous retrouver le nom tout de suite, Next Shadow, qui explique en fait cette année de différence entre le moment où ils découvrent l'étoile et ces attaques. En fait, il y a tout ce développement qui est expliqué à travers une BD. Pour les fans furieux, hardcore, ça on va peut dire, être les intéressant. furieux. Ouais. Les furieux. Mais James Cameron, lui, a pris la décision de ça, on coupe, on passera, on verra ça une prochaine fois. Ok. La version longue, peut-être. Hein. Peut-être la version longue. À 1h02, précis, hein, attention. On parle des dragons, on est incapable de trouver leur nom, comme des panthères, en fait, tous ces animaux en fait, qui peuplent la faune, la flore. Comment ils s'appellent? Alors ça s'appelle c'était pas facile, hein, des Léonoptérix. Des Léonoptérix. Ok. Je crois qu'ils ont un nom plus simple en fait à dire, mais j'ai trouvé que celui-ci. Et les panthères noires, par contre, elles sont plus cool. Comment elles s'appellent déjà? Attends. Les Tanatar. Tanatar. Donc voilà, un Comme petit peu. Avatar, C'était un peu les Avatar. oublis qu'on n'arrivait pas à trouver. Là, à un moment, dans chaque podcast, comme à chaque fois, on a un peu digressé. On est parti sur Mad Max Fury Road. Putain, je vais réussir à le dire. Et on n'arrivait pas à retrouver en fait la terre sur laquelle ils doivent revenir, la terre de Joe. Vous vous rappelez comment elle s'appelle en fait ce lieu? C'est la citadelle. Ah, Citadelle, ok, exact. On était incapable de le retrouver. On était, et même maintenant, chou blanc. J'aurais pas pu. Bah voilà, maintenant tu l'as. À 1h09, pareil, on parle encore du film en disant qu'il y a un passage tragique. Spoiler, il y a un mort dans le film. Ah, mon allez. On est incapable de retrouver le nom du fils. Vite comme on était. On était là, ouais, c'est le premier et tout ça. Mais... Est-ce que vous l'avez? Attends, maintenant qu'on l'a vu 2 fois. Ouais, moi, je l'ai vu 2 fois. José. Pareil. José. José, t'es plus là, José. Réponds, José. C'est Netayam. Neteyam. Joué par l'acteur James Flatters. Jeune recrue. Mais voilà, donc pour l'histoire, après il y a aussi, comment il s'appelait le deuxième, Loak. Lui, tu vois, c'est marrant. Tu vois, on l'avait dit, cette mort en fait, elle perd du sens parce qu'on n'a pas présenté le fils assez avant dans le film. Ouais, mais c'était beau quand même. Ouais. Oui. Mais... Et deuxième vision, ça passe mieux et différemment. Ça passe crème. Ouais. À 1h39. Putain, vous avez tenu on a tenu 1h39. À un moment, on cherche l'explication. Comment ça se fait que les navis parlent anglais aussi facilement? J'ai pas trouvé l'explication. Si, en fait, il explique. C'est bien. En gros, c'est expliqué au tout début du film quand t'as Jake qui parle à son fils en langue navi. Il dit
j'ai tellement pris de l'habitude de parler cette langue que pour moi c'était comme si je parlais anglais. Et là, le film il switch. Là, ça veut dire que tous les dialogues à partir de ce moment dans ce film entre les navis, ils switchent en anglais. Mais même quand ils retrouvent la tribu, donc les Oui, Nakai. Les je l'ai Maoris, plus. quoi. Les Maoris. Mais, Ils s'en cachent pas d'ailleurs. Oui, mais Effectivement. complètement. En fait, t'as cet artifice, ce truc, en fait, pour essayer de faire passer justement le langage. C'est un peu surprenant quand même. Au début, tu fais pas gaffe, en fait. C'est que c'est la deuxième vision que. Et pareil, aussi un autre défaut du film que beaucoup de gens ont souligné à la fin. Oui, ils partent en guerre contre le gros navire avec tout ce qu'ils en sont, etc. Et puis d'un coup, il y a plus personne. Sauf que. On en parlait. Sauf que À mon avis, un ils font moment, barbecue, non le petit. Il allume, il redémarre le bateau. Le bateau, il dérive pendant, je pense, quelques secondes, mais tu vois, genre ça peut être 1 kilomètre, on sait pas. Tu vois, genre on n'a pas idée du temps. Et en fond, sur certains plans, on voit encore les combats qui se déroulent entre les humains et les autres membres de la tribu. Donc ils participent. Donc ils participent, sauf que l'action principale, tout ce qui se passe autour du bateau, c'est à un autre endroit. Là où ils se sont échoués. Et c'est pas montré spécifiquement. Et c'est pas montré spécifiquement dans le film. Et beaucoup de gens ont dit ouais, à un moment quand ils partent à la guerre, puis il y a plus personne. Et effectivement, quand j'y repense au film, je suis ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Et à la deuxième vision, je me suis dit attends, je vais chercher parce que ça me paraît bizarre que. Et le lundi, c'est effectivement les combats que tu vois en fond dans la fumée, tu vois des bêtes voler, etc. Donc c'est là que tu devines que les combats sont toujours en cours. J'ai pas fait assez gaffe. De toute façon, j'irai le voir une troisième fois. J'ai l'œil. Mais oui. J'ai l'œil. J'irai avec toi alors, mon petit Lionel. Ah pendant 3 heures, j'entends quelqu'un à côté de moi qui fasse oh non, mais c'est pas possible. Lui. Mais c'est pas possible. Encore l'expropriation culturelle, mais c'est pas possible. Ah oui, l'appropriation culturelle. Absolument. Oui. Expropriation. Évidemment. C'est l'inverse. Il arrive. Est-ce que tu as encore d'autres Non, c'est timings fini. Juste que j'ai remarqué Avatar pendant ce podcast, j'ai pas arrêté de vous couper la parole pendant 2 heures, donc je m'en excuse. Non, Avec du retard. tu es tout excusé, mon grand. Voilà ce qui était pour les Ratoums. Après, il y aura une dernière petite chose à parler, mais on peut. Et le top discuter flop, autre chose. on n'a pas dit des bêtises Dans votre top flop Tu m'as dit que en avant-podcast que j'avais dit une grosse connerie. Non, ça c'était la semaine dernière. Ah, dans vos histoires, dans le podcast de la semaine dernière, oui, tu parles de. Et ça, je sais pourquoi tu veux en parler, parce que tu veux débattre avec moi. Mais rapide. Ouais, un talent en or massif Oui. avec Nicolas Cage et justement l'acteur fétiche du moment qui est Pedro Pascal. Donc Mandalorian. Ah ouais, le film que toi et The t'avais Last pas of aimé. Us. J'étais très déçu en fait de ce film. Ouais. Alors je reviens pas forcément sur ton avis, savoir Non, si. mais c'était C'est juste que tu racontes le plot du film en expliquant que Nicolas Cage est kidnappé en fait dans le film. Il est par pas- Pedro Pascal. par Pedro Pascal. Il n'est pas kidnappé. Et justement dans l'histoire, on Mais- apprend que Pedro Pascal n'est même pour rien là-dedans en fait. Oui, mais justement, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas éviter de trop spoiler, mais c'est qu'en fait, il est invité, mais quand il payé, se rend même. compte qu'il est quand même kidnappé et prisonnier, mine de rien. Ouais, il est invité, mais on lui forçait un peu à faire des choses, quoi. Voilà. C'est pas vraiment kidnappé. Mais non, pas des choses méchantes. C'était pas pour me dédouaner de mes bêtises que je dis, parce que je dis des conneries, mais non, c'est quelque chose aussi que je dis à dessein pour peut-être dire que c'était ça qui m'avait fait aller sur ce film. Et c'est pour ça que j'étais très déçu. Bon, Je comprends. c'était pas une J'ai- si grosse connerie. J'ai moins été déçu que toi, je pense. Je l'ai vu aussi, je l'ai loué. C'est le soir où je regardais Jurassic World. Donc Oh, forcément, putain, je l'ai vu c'est- après Jurassic World, donc c'était un peu mieux. Ouais, tu m'étonnes. C'est toujours Mais plus il y a facile de il y a voir. une très bonne idée quand tu vois Nicolas Cage jeune. C'est cool quoi. En Sailor et Lula, c'est ouais, bien. non, mais oui. Techniquement, c'est bien fait, ça va. C'est clair, on est d'accord. Ok. Donc voilà un petit peu pour les Ratoums de la semaine dernière, il n'y avait rien à dire. Parce que vous avez fait un top. Et Voilà. Qu'est-ce que je peux redire par rapport à vos choix Mais voilà. Ça se respecte. Ça se voilà. Le respect. Le respect. Eh bien, merci les gars. Ah Avec non, moi plaisir. j'avais encore des choses à dire. Ah, purée. Bah, qu'est-ce que t'as encore à non. dire, toi Ah non, non. Dans les Ratoums, c'est pas que je veux squatter le truc, mais juste dans, dans les attentes de 2023. Ah oui, oui. Vous avez Vas-y. parlé de beaucoup de films, effectivement. Mais il y a quand même des grosses sorties qui vont arriver cette année. Et je tenais un petit peu à le remettre un peu à sa place, quand même. Vous avez parlé de Indiana Jones, effectivement, ça va sortir. Mhm. Vous avez parlé de Oppenheimer. de Nolan qui va arriver, Mhm. qui a l'air super intéressant, effectivement. Mais vous avez oublié, et ça, JB, je te Ouais. le pardonne pas. Oui, je sais. Il y a quand même le prochain Ari Aster, Bo is Afraid, avec Joaquin Phoenix,
Ouais. Qui a l'air Mais juste non. tuerie. Il y a déjà la Ouais. bande-annonce qui est sortie, Ouais. ça a l'air. Juste dingue, Ça a l'air dingue. juste dingue, je sais. Et il y a eu une groupe. Pardon, excusez-moi. Il y a eu une. On l'a entendu. Entendu. Big up. Joaquin Phoenix voulait avoir. Enfin, Ari Aster voulait avoir un film de plus de 3 heures. Apparemment, il se bat avec la production pour pouvoir avoir Et- un film super long. et Je il va sais le pas faire. combien de temps il fait. Non, il dure pas aussi longtemps. 3 heures quand même les films. Ouais, mais ça encore, c'est une Faut être accroché. question. Tu vois, quand on parle de ça, maintenant c'est super long, mais à l'époque, tous les films de Ouais. grosses références, quand tu regardes Cléopâtre, Cléopâtre, Laurence d'Arabie, autant N'importe le vent. Autant n'emporte le vent, c'est des films qui durent plus de 3 heures. C'est des films super longs, quoi. C'est des grosses productions. Et c'était l'époque du cinéma, justement, du grand cinéma, comme on l'appelle. Donc, toujours marrant un petit peu. Je suis d'accord avec toi, après 3 heures, moi aussi, c'est long. C'est surtout si le film est nul, quoi. Ouais. Heureusement que ça durait pas 3 heures ce soir. De toute façon, on aurait lâché avant. Putain, c'est clair. On a déjà lâché avant, alors imagine 3 heures de ça. Non, merci. T'imagines. Dans les grosses attentes, vous avez aussi oublié Ouais. Spider-Man. Non, c'est pas une grosse C'est attente. pas une grosse attente. Tu rigoles ou quoi? Ah non, pas du tout. hein. Across the Spider-Universe. Ah oui, la version animée. Oui, oui, on parle de celui-là, la version animée. Ah, ok. Ouais, ok. c'est pas une grosse attente parce que je sais Ah, que le si. film va être bon, que ça va marcher. Ouais, mais je justement, suis pas inquiet. Après, Connaissant le premier, le premier était très bien déjà, donc je me dis que le deuxième il va être tout aussi bien. là je rebondis sur toi, Mathieu. Toi, tu connais aussi les Spider-Man, Across the Universe, tout ça. Alors, ouais, Cross the Spider-Verse. je connais, mais non, je suis complètement perdu. Ça m'intéresse absolument pas, toutes ces Ah merde. mélanges de Spider-Universe, hashtag on va se battre contre Thanos pour la 157e Ah, mais c'est pas fois. cela, et c'est voilà. pas cela. Non, mais Ouais. je m'en fous en fait. Justement, Je trouve ça c'est un autre parti pris. purement, complètement inintéressant. Et le problème, en fait, quand tu connais pas l'univers des films Marvel et que, au demeurant, tu essaies de peut-être te raccrocher un petit peu à ce qui se fait en bande dessinée, l'éditeur, c'est tellement une catastrophe au niveau éditorial que. Il n'y a rien qui suit, je veux dire, à côté. Ah ouais. Donc moi, par exemple, ça m'incite absolument pas, contrairement à Batman d'ailleurs, pour lequel il y a vraiment des très chouettes bandes dessinées et une très chouette édition en français des différents Batman qui existent. Ah ouais. C'est vraiment une catastrophe. Donc moi, ça m'incite absolument pas à lire ça et ça ne m'intéresse pas. Donc, C'est dingue pourtant parce voilà. qu'apparemment c'est celui qui regroupe la plus grande communauté en fait de fans de Spider-Man. Quand on voit dans le suivi des lecteurs, des. Ah oui, alors ça c'est un fait. Et ça, c'est vrai que par rapport à mon boulot, j'essaie de faire en sorte de ne pas endormir les gens. Non, mais, t'inquiète. mais effectivement, parmi les personnages Marvel qui ont le plus le vent en poupe et pour lesquels il y a le plus de produits dérivés qui sont proposés, c'est clairement Spider-Man qui Spider-Man. ressort. Mais alors, il Spider-Man. explose tous les autres, quoi. Ça se voit. ce côté familial, quoi. Non, mais c'est pas anodin s'il y a Friendly Neighborhood, Spider-Man. C'est clair. Speedy qui est apparu c'est la version très Cochon. enfantine. Non, la version Spider- très enfantine de Spider-Man, c'est Speedy, Ah oui, c'est oui, S-P-I-D-E-Y, ouais. Sur Spidey, Netflix, hein, quoi. je crois. Et Spidey, voilà, que je vais mieux le prononcer. Et voilà, et c'est pas anodin, c'est pour justement un petit peu formater les gamins à ce que ils associent le super-héros à ouais, c'est Spider-Man. Ah oui, quand j'étais petit, il y avait la version enfantine de Spider-Man, et puis il grandit avec, quoi. Il accompagne partout. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, mais donc oui, je me doute que c'est effectivement quelque chose qui est très attendu par la fanbase ou quoi. Ouais, non. Mais voilà, Mais ça, alors on pour le parlera coup, après. ceux-là, ils sont complètement détachés de tout ce qui se passe dans le reste du Marvel Ouais, Cinematic j'imagine. Universe. Déjà, c'est Ah, c'est pas voilà. le même Déjà, Spider-Man, c'est pas. C'est des Donc, truc à on va prendre se en rapprocher standalone. c'est pas de Peter ce que Sam Parker, Raimi a C'est fait, quoi. Morales. Ouais, ça. voilà, Morales, exactement. Ouais. Et Morales, ouais, c'est ça. Et puis surtout, au niveau de l'animation, je trouve qu'au niveau de l'animation, la réalisation, ça vaut le coup. Alors, Ah, ok. Voilà. Tu viens de me convaincre. Non, non, vraiment. On parle pas entre Oui, nous, non, ok, c'est une merci. référence Didier Bénureau. Non, mais vraiment, l'animation du premier est Elle est folle. dingue, elle est Ouais, dingue. c'est vraiment bien fait, c'est bien réalisé, l'histoire est prenante. Et c'est tellement plus qualitatif que ce que propose Marvel Ouais. en termes cinématographiques. C'est vraiment, c'est très bien. C'est très, très Marvel, bien. plus connu sous le nom de La Maison des Idées. Ah ouais, j'ai des bonnes idées, les gars, bien joué. Ouais, pour Maison le coup, de l'idée. De l'idée avec un C'est grand. des de trucs dont l'idée ils devraient de s'inspirer Paul Feig, chez de- Marvel justement Kevin du Feige. succès. Kevin Mais le Feige. problème c'est que c'est pas Marvel en fait, c'est Sony qui Ouais. produit. Ah oui. Là, pour le coup, c'est la ouais, licence c'est Sony. pas produit par Marvel, c'est produit par Sony puisque les droits sont toujours détenus par Sony. C'est juste Ils Sony sont qui a des négocié très avec malins Marvel. avec ça. Et il me semble que c'est pas la même chose pour X-Men aussi.
aussi par hasard? Non, À un moment- X-Men, c'était repris. la Fox qui avait Ah oui. les droits et Disney a racheté la Fox, donc Disney Ah a oui, récupéré les droits de Vous savez, c'est une question de temps de voir les X-Men 4 débouler dans les Fantastiques, films Marvel. Et X-Men. pourtant, le premier X-Men, c'était Sony, non? Je Non, sais pas c'était- des- Non, c'était c'est toujours Fox. été, c'était la C'était Fox. Fox. Alors, La Fox. pour éviter un erratum, je... Brian Voilà. Singer. Merde. Exactement. Qui était pour les premiers films de super-héros à l'époque pas trop mal. Hein. Bah, le 1. Ah ouais, le ouais, Ah, le ouais. 1 était vachement... Le 1, moi, j'ai tout à vraiment fait trouvé ça honnête. bien. Bah, à l'époque, Après, c'était Avec Euh, cette blague de l'espace faite par Wolverine, avec tu vas avoir un col. Est-ce que, qui est-ce que qui j'ai- rencontre le est-ce que professeur Xavier. il dit, j'ai pas une gueule à avoir un collant jaune. Alors, il y a ça, et il y a Wolverine qui rencontre le professeur Charles Xavier, et qui il regarde les différents mutants autour de lui, il dit « Ah, toi, tu as ton rayon, toi, tu es Cyclope ». Et il regarde le professeur Xavier en fauteuil roulant et lui dit « Et vous, c'est quoi ? C'est roulette ?» Très, très blague Wolverine. Donc, c'est une mauvaise blague. Quand je l'ai vu dans le film, j'ai plutôt rigolé. C'est bien vu, quoi. Voilà. Parce que c'est Wolverine qui l'a fait. Hein. Si ça avait Beaucoup été, d'autodérision. ah, Ouais, Je sais pas si tu te Logan. souviens, on avait regardé ensemble Logan à une séance hyper tardive. T'es maté Logan ensemble. là. Exact. Quand il s'injecte le truc à la fin, il devient super fort et tout. Old Man Logan, qui est tiré du comic Old Man Old Man Logan. Logan, en fait. Ouais. Ah, celui-là était correct encore. Qui se Même détache, si- qui se détache du comics. hein. Oui, oui, oui. Ouais. On espère juste maintenant que Marvel va pas massacrer les X-Men, c'est tout. Merci. Bah voilà. Et la suite, Et, la suite Moi, j'ai quand même mes grosses. Oh, Pour mais t'es mes- vraiment relou, toi. Pour hein. mes attentes, moi, de 2023, ce qui va sur les films et ce qui va sur les séries, moi, j'ai une grosse attente pour Dune 2, dont tu as parlé. Ouais, mais Si, on va voir quand même. Denis Ouais, Villeneuve, je suis mais- pas fan non plus. Mais bon. Villeneuve, mais c'est marrant parce que j'ai revu Prisoners et j'ai revu sous l'angle que en fait Denis Villeneuve était vraiment un droitard hyper chrétien et du coup ça a un peu remis C'est vrai à qu'il y a mal des toute scènes. mon affect oui, à oui. Denis Villeneuve et T'as pas été manifesté, toi, hier. non mais non mais c'est juste que je trouve que il a une thématique hyper droitarde et hyper monocristo de point de vue, tu vois. Ouais. euh, Un peu mono. enfin, mais vous voyez ce que je veux dire Ouais. Un seul monocentré, Christo monocentré. Égocentré. Christo monocentré. On va réussir à le dire. Et donc dans les autres attentes 2023 à part d'une 2. On y va. Alors, il y en a un que j'attends beaucoup, c'est le prochain de David Lowery qui va sortir sur Disney+, Peter Pan, la version de Peter Pan par David Lowery, donc qui a fait Green Knight et Ghost Story. Ghost Story que Euh, beaucoup n'aiment pas. Et ben, après, moi, il y a Green Knight qui dépasse tout. Gundam donc, qui est un qui fait partie de énorme mon top, film de fantasy, très lent, très spécial, mais magnifique. magnifique. Excellent. Il y a aussi un Fincher qui va sortir en 2023, Ah, The Killer. En référence à toi par rapport John Woo à ou ça. pas Non, Non, ça The va. Killer, le Ok. tueur. Est-ce que ça te dit quelque chose, la Merci. BD Le Tueur? Bah oui, merci le Killer de John Woo, parler bien de sûr. John Woo. Ouais, Absolument. The Killer, c'est un film Il n'a magnifique. pas d'actu en 2023, John Woo. je suis Ouais, c'est désolé. tiré de la BD, effectivement. Ouais. Ouais. La BD BD qui a été de faite Matt par Matt, et Jacques effectivement. Hamon. Exactement, putain, Mhm. tu es en train de. Sans lire mes notes. Tu lis, Pardon, non, mais pardon. très bien. C'est un peu En son fait, métier, c'est un peu son vous métier. savez que Et c'est un... Alors, petite parenthèse, vite, après Une je sais super qu'on va BD. terminer. Mais moi, Matt, je l'ai rencontré pour la première fois en 2009 et à l'époque, il était déjà en train de discuter avec Bryan Singer pour adapter... Ouais, avec comment... David Qu'est-ce Fincher. que j'ai, David Fincher. Fincher, pardon, pour adapter Le Tueur. 2009. 2009, ouais. Il m'en avait déjà parlé, je me souviens, on s'était croisés au Festival d'Angoulême, il m'avait dit « Ah oui, ouais, je sais, ouais, il y a le projet du Tueur, oui, adapté Elle n'avait au pas cinéma déjà, et tout. elle avait pas déjà Incroyable. gagné des prix à Angoulême. Ouais, Comme Avatar. elle a Je jamais pense- gagné de prix cette série, mais oui, Ah elle, bon elle a clairement facilement trouvé son public. C'est comme pour Du plomb dans la tête. En fait, Du plomb dans la tête, c'est Bruno. alors le nom de l'auteur, je n'ai plus, Ça mais m'intrigue, cette BD, du coup. mais Du plomb dans la tête a été adapté avec Stallone au cinéma. Mais oui, Oui, justement. de Water Hill. Oui, Oui, Walter Hill, tout à fait. qu'on avait On a vu. vu, qu'on a On vu l'avait ensemble vu, et on les voulait gars. faire un podcast. Mauvais. On avait fait, Je crois que j'ai un audio de notre visionnage de ce film Je ensemble. crois Parce que que je crois qu'on j'ai- s'est enregistré. j'ai- Oh, non, J'ai c'est bien entendu pas les mauvais, commentaires. c'est très mauvais. Ouais, Ouais, on avait fait en ça. mode Et c'est je pas crois mauvais, que j'ai très- encore très la mauvais, vidéo, je effectivement. crois. T'as la vidéo? Oui, parce que j'avais filmé mon écran. Moi, je crois que j'avais enregistré l'audio où on n'arrête pas de parler sur le film. On dit que c'est nul. On dit que Et c'est voilà. C'est une catastrophe. Voilà, pardon. Donc, je te laisse continuer. Pour continuer, il y a aussi un Ridley Scott qui va sortir, le Napoléon avec Joaquin Phoenix encore. Donc le monsieur, il va être sur Harry Astor, il va être sur... à voir, à Ah, voir. j'avais zappé ça. À voir. ah. Enfin, à voir, on verra, je veux dire.
Ça va plutôt être ça. Juste Il y a petite parenthèse sur The Killer, parce que je suis en train de chercher des infos sur la série. Ouais. Apparemment, c'est David Fincher et Michael Fassbender qui adaptent la BD. Donc on peut imaginer que ce soit Fassbender qui jouera finalement le rôle du... Exact. Non mais t'as raison. Il y a des images qui tournent où on voit Michael Fassbender jouer le tueur justement. Ça a l'air pas mal le tueur. Et il y a qui ? Il y a une actrice aussi qui a été désignée. C'est quoi le pitch vite fait en 2 mots? C'est la rédemption d'un tueur. D'accord. Comme on pourrait le dire. Non mais vraiment. C'est quelqu'un qui commence un petit peu au fur et à mesure de. Même s'il continue à exercer, il commence à se remettre en question. Super. Donc à voir. C'est super intéressant. Non mais vraiment ça a l'air. Pour l'avoir lu aussi, c'est génial. Vous m'avez déçu. Il y a le prochain Spielberg qui arrive. The Fableman. Mais. Son biopic. Oui. Fait par lui, sur lui. J'ai vu la bande-annonce et ça m'enjaille absolument pas. C'est Spielberg. Ouais, mais il est déjà disponible par nos oncles d'Amérique et c'est vrai que celui-là, j'avais pas envie d'y aller. Ça me dit rien. Mais on a vu la bande-annonce l'autre jour. Ça me branche à fond. Mais en même temps, je suis curieux. Pour avoir revu E.T. pendant les vacances de Noël, où j'ai chialé pendant 1 heure, Spielberg, vénération. Non mais c'est quelque chose de. Non, je pense que c'est important. Je pense que ce sera un film important de 2023. Ouais. Mais effectivement. Il a eu le Golden Globe d'honneur. C'est vrai. Mais écoute, pour la prochaine podcast. Il a quel âge maintenant? 76. Il a 76, on avait regardé, je crois. Ouais, 76. Il commence à être vieux, donc du coup, forcément, il revient un peu sur son héritage et c'est un peu le moment de faire le point, quoi. Dans les films marrants. Ah non, il en reste une. Il en reste une dernière. non, il y en a plein. Non, moi j'ai. On va pas en faire pendant 25 minutes. Non, mais j'ai une grosse attente juste pour finir après ça. Et après, voilà. J'aurai encore des trucs à dire. Mais non, il y a The Killer of the Flower Moon, adaptation, un film de Martin Scorsese en 2023, avec DiCaprio et Robert De Niro. Qui revient jouer. Adaptation d'un livre de David Gran que j'ai adoré, que je vous conseille de lire si vous avez l'occasion de le lire. La note américaine. Enfin, en français, c'est La Note américaine et c'est The Killers of the Flower Moon. Okay. Absolument génial. Okay. Absolument génial. Et adaptation au cinéma, du coup, cinéma ou Netflix. On verra s'il sortira, je sais pas. Netflix. Ça va être un peu la loose. Et voilà pour les films. Désolé. Hein. Mais je voulais quand même placer mon Killer of the Flower Moon. T'as bien raison. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour ce non-podcast spécial surprise. Il y a encore plein de choses à dire. On aurait beaucoup de choses à dire, mais on les garde précieusement et on vous rejoint très vite dans un futur très proche pour justement un nouveau film vraiment. Oui, un film plus sérieux et plus intéressant. Sérieux. Ouais. On a, nous, des pistes sur lesquelles il va arriver... Astérix Obélix. Non, je déconne. Il y a Barbie qui arrive aussi. Il va arriver assez rapidement, le podcast. Donc, merci les gars. Avec plaisir, comme ce soir, d'avoir fait le podcast, d'avoir fait cette aventure spéciale surprise. Le tiers de film. Le tiers, t'es gentil. De film. Le début et la fin. En fait, non, le tiers, si on avait été concentré. Oui, ça n'en valait clairement pas la peine. C'était un film qui n'était pas du tout d'une grande beauté. La seconde 2, on a été déjà perdu. Hein. C'est très mauvais. Eh bien, à très bientôt. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur dont l'adresse Ou web... sur le mien, visiblement. Mais non, c'était le répondeur de l'émission. Hein. Ou sur le tien, effectivement. Oui, je vois la blague, c'est à retard. Donc, on peut faire des voix modulées et venir faire des messages. Écoutez, non, j'allais faire une imitation de Sarkozy, je me suis arrêté. La poule au pot. C'est ta meilleure imitation. La poule au pot, cruchot. Putain, c'est une horreur. Il est trop tard. Bon, allez. Trop de vendredi soir, c'est trop la Je l'ai tué. Il m'a eu. Écoutez, monsieur Darvoir. Ah, je l'ai mis sorti là. Bon, allez, cessons ces conneries. Très vite. Bonne nuit. Ça craque. Ça craque. Merci Mathieu d'être resté jusqu'au bout. Au revoir. Moi, je vais être méga chiant, mais il n'y a pas de recommandation du coup ce soir. Mais tais-toi. Il n'y a pas de reco. On en a fait plein. Tiens. On les garde pour la prochaine fois. Tais-toi, toi. Si j'ai putain. Non, je déconne. En vrai, je sais que t'as un petit. Oui, je sais que j'en ai moins 3 ou 4. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. La prochaine fois, on se sera mieux. Ce sera mieux après. Allez, gros bisous. Bonne nuit. Ciao, ciao. Go Power Rangers!